Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit et demi ici en direct du Parc des Princes. Ensuite, la Libre Antenne prendra le relais jusqu'à 1h30 du matin. Évidemment, nous sommes là pour analyser l'élimination du PSG ce soir ici au Parc des Princes. Le 32-16 est ouvert, l'after est là, premier podcast de France bien sûr avec vous. Comme tous les soirs, même les soirs d'élimination, Daniel Riolo est là. Bonsoir Daniel. Bonsoir les amis. Et Jérôme Bretagne, salut Jérôme. Bonsoir à tous. 1-0 pour Dortmund, Paris éliminé. Les joueurs de Dortmund toujours sur le terrain là, qui font la fête avec leurs supporters. Évidemment, la désillusion est terrible pour Paris. On va l'analyser tout ça ensemble cette soirée. Le 32-16 est ouvert. Direct Studio est également disponible. Envoyez-nous vos messages. N'hésitez pas à nous écrire via les applis RMC et RMC Sport. C'est parti, les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Allez, Daniel, à toi. Bien, écoute, des éliminations du Paris Saint-Germain, on en a vécu plein avec Jérôme depuis qu'on est ensemble dans l'after. La plupart du temps, après les éliminations, j'étais en colère. Ce soir, je ne suis pas en colère, je suis plein de déception. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enseignements à tirer, bien sûr, derrière cette déception. Mais il n'y a pas de colère. Le deuxième point, c'est ce qui a manqué sur les deux matchs. Et ce qui a manqué sur les deux matchs, c'est l'adresse technique. Parce qu'à un moment... oui, on va parler des poteaux et barres parce que sur 2 matchs, ça fait beaucoup. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de maladresse qui s'accumulent et qui, au fil de la conclusion de 2 matchs, provoquent beaucoup trop de manque dans cette équipe. Et le troisième point, elle n'est peut-être pas exceptionnelle, cette équipe de Dortmund, mais elle est super intelligente. Et j'ai commencé à dire hier soir qu'on inventait des génies toutes les semaines dans notre football en ce moment. Eh bien, Terzic, c'est un mec que personne connaît, qui est pris pour limite l'entraîneur de quartier. Son équipe, elle est super intelligente. Nous, on a un génie. Eux, ils ont Terzic. Il a mis en place une tactique assez simple. Et il s'en est très bien sorti. Donc, plutôt que d'inventer des génies, j'ai fait la liste de tous les génies de notre football depuis 1 an. Parfois, il faut peut-être un petit peu se calmer, pas trop s'emballer non plus. Parce qu'il y a eu beaucoup d'emballement et d'enthousiasme un peu démesuré avant cette demi-finale, comme si on allait jouer des tocards. Ils nous ont montré qu'être intelligent, c'était aussi très important dans le foot. Jérôme, tes 3 points. La première, un petit peu ressemble à Daniel, la déception, parce que oui, il y a pas de colère, il y a de la déception. La déception parce que on pensait que c'était la bonne année pour le Paris Saint-Germain et manque de bol, non. La deuxième, il faut se donner les ingrédients, en effet, pour arriver à atteindre la finale de la Ligue des Champions. Et à travers la déception, il y a des manques. Et les manques d'un niveau technique qui sont impardonnables à ce niveau-là. Parce que ça m'envoie sur le point 3 où t'attends que tes joueurs phares, tes joueurs leaders, ils te fassent des différences. Et malheureusement, faute à plein de choses, peut-être physiquement émoussé, je sais pas, mentalement Oui, mais émoussé. le problème, c'est que... Attends, qui finit ses 3 points. Il a fini là. Mais ils sont pas au rendez-vous. Le problème, c'est que si tu pointes, et le problème, c'est ce qu'on va faire ce soir. On va pointer, je pense, pas mal d'individualités qui ont failli. Mais le problème, c'est que si tu fais ça, dans le même temps, tu ne peux pas, le corollaire de ça, ça veut dire que le génie qui est sur le banc, il n'a pas trouvé la solution. Alors qu'on n'arrêtait pas de me dire que la solution, elle allait venir du collectif. L'état d'esprit, incontestablement, dès le premier jour, je l'ai dit, que l'état d'esprit, il était là. L'état d'esprit, selon moi, c'est le nettoyage du vestiaire qui en est la principale raison. C'est ce que j'essaye de dire depuis des semaines. Le vestiaire, il était pourri par, je ne vais pas répéter toutes les pourritures qu'il y avait dans ce vestiaire. L'état d'esprit, il est devenu meilleur. Mais le collectif, le jeu, le soi-disant génial inventeur. Sur le match de ce soir, tu es un peu sévère, Daniel, parce que sur le match de ce soir, tactiquement, il y a quoi? Tu peux pas reprocher à Luis Enrique. Mais je ne reproche pas. Non. Tu peux pas Est-ce dire que tu m'as entendu dire ça? Mais tu peux. Si, parce que tu parles du génie. Je te dis, il n'y a pas de génie. Moi, je te dis. Limite, je lui en veux pas. Je veux juste qu'on arrête. Je veux juste qu'on arrête de dire que c'est un génie. C'est tout. C'est un entraîneur banal. Voilà tout. Basta. C'est pas banal. Mais si, Terzic, il lui a donné une leçon en 2 matchs. Terzic, il lui a donné une leçon en 2 matchs. Arrêtez de dire que c'est un génie, bordel. C'est un entraîneur banal. Sur le match retour, lui donner une leçon, c'est un grand mot. Parce que quand tu. Mais même à l'aller, il lui donne une leçon. Laisse Jérôme de parler. Vas-y, Jérôme. Quand ce soir, Daniel, après, peu importe, il y a des manques et le PSG ne méritait pas d'aller en finale. Mais que le PSG perde ce match-là 1-0.
Je pense pas que c'est lié au choix tactique et à la leçon tactique. Et les choix du match aller, ils ont été nuls. Tu les payes au retour, tu ne dois pas perdre le match aller. Là, pour toi, ce soir, c'est accumulation de défaillances Oui, individuelles. parce que, contre le parce que Barça. Gilbert, Attends, Gilbert, quand tu as plus de 30 frappes dans le match, quand tu as l'occasion il y a 6 poteaux en 2 faire, matchs. non mais sur le match de ce soir, moi je parle pas du match aller parce que le match aller il y avait beaucoup de manques et même avec un PSG moyen. C'est 2 matchs, un aller-retour. Oui, mais Le sauf que problème, là, c'est qu'à Paris, on oublie toujours que c'est 2 matchs. Daniel, là on débriefe le match de ce soir, on Mais est non, d'accord. mais On non. va d'accord. Donc on fera le bilan une autre fois. Moi, excuse-moi, j'ai envie de débriefer le match de ce soir. Et sur le match de ce soir, quand tu as un PSG qui frappe plus de 30 fois au but, qui a des situations de centre, je crois qu'en première mi-temps, il doit y avoir 20 centres sur le côté droit. Alors, il leur apprend pas à centrer à l'entraînement. Ils sont nuls au centre. Mais c'est quand même pas de la faute de Luis Enrique si les mecs sont incapables de mettre un bon centre, Daniel. Ça, c'est vrai. On parle du manque technique. Ça, oui. Quand tu es à ce niveau-là, et c'est pour ça que je te parle, le PSG ce soir est trahi, façon de parler, par ses stars. Il y a des mecs, un mec comme Hakimi. Tout le monde le présente comme le meilleur arrière-droit du monde. Mais non, c'est pas vrai. Ou un des meilleurs arrière-droits du monde. Mais tu l'as vu centrer ce soir? C'est pas vrai, c'est une Bon, catastrophe. de l'autre côté, Ruiz, avec son pied gauche. Mais Dembélé, c'est pareil. Dembélé, il a joué les yeux fermés. Mais Dembélé, c'est pareil. Ils font des différences énormes avec leur vitesse. Ils sont incapables de mettre un bon ballon. Tu peux faire jouer Ramos 4 ans devant le but. Mais il marquera peut-être une fois de temps en temps parce qu'il a un coup de génie. D'ailleurs, Ramos, il fallait le laisser. En plus, parce que Ramos, il fallait le laisser jusqu'au bout. Parce que Ramos, sur la fin de match du PSG, la fin de match du PSG où pendant 10 minutes, tu as été dans leur surface, lui, il aurait été utile. Donc là, il y a un mauvais choix. Pardon, mais là, il y a un mauvais choix. Là, je suis d'accord avec toi. Sur ce choix-là, je suis d'accord avec toi. Oui, mais le mauvais choix, il l'a fait à l'aller et il le refait au retour, bordel. Ah non, parce qu'au retour, il met l'équipe que tu voulais plus ou moins. Oui, d'accord, mais laisse-le jusqu'au bout. Laisse-le jusqu'au bout. Mais si tu mets Ramos, amène les ballons dans la surface. Et qu'est-ce que je t'ai pas dit, Daniel, sur le positionnement d'Mbappé, parce qu'on va en parler aussi, parce que je suis désolé. Mais je suis étonné que dans vos 3 points, il n'y ait pas Mbappé, les gars. Mbappé, parce que ça va être. Dans le troisième point, t'es sûr pourquoi je t'ai parlé des joueurs leaders qui n'étaient pas là? Mais parlez-moi, c'est une faillite absolue, Mbappé. D'accord, mais bon, c'est pas que le responsable. Pardon, c'est la star de l'équipe. Mais Mbappé. Moi, j'étais le premier à le défendre de A à Z. Ce soir, il tu est as raison. Et où il est oui. indéfendable d'autant plus, c'est que les gens comme Daniel, sur les 2 matchs, les gens comme Daniel, et il y en a beaucoup, c'est pas le seul, pensent que son poste de prédilection, son meilleur poste, c'est côté gauche. Bien sûr. Ok. C'est certainement pas avant-centre, il est encore pire. Mais il peut jouer, il peut jouer partout. Mais là, aujourd'hui, il a joué côté gauche. Il a été transparent. Mais Jérôme, ce que je me tue à dire, si vous concluez qu'il ne doit plus jouer, la seule solution, c'est de le mettre sur le banc. Jamais en neuf. Sur le côté gauche ou le banc. Côté gauche ou le banc, mais pas en neuf. En neuf, il fallait mettre Ramos à l'aller et il fallait le laisser jusqu'au bout au retour. Tu crois pas qu'il le sort là parce qu'il fait 2 ratés coup sur coup là? C'est possible. Mais sors-le si tu penses qu'il est plus bon. Évidemment, on le voit tous qu'il n'a plus les jambes. On le voit tous qu'il n'arrive plus à accélérer à gauche ou sur le banc, mais pas en neuf. Ou alors tu le laissais parce que sur la fin de match, les 10 dernières minutes que le PSG n'a pas réussi, la pression qu'ils n'ont pas mis le reste du temps, quand tu as commencé à avoir les 2 poteaux, parce que si tu mets l'égalisation à 10 minutes de la fin, on ne sait pas, tu sais très bien qu'il peut se passer quelque chose. Mais attends, laisse Ramos, reste un 9, mets un 9, bordel. Mais tu comprends pourquoi il le sort en fait. C'est-à-dire, il rate tout. Il se dit, Mbappé sur le côté, il me fait rien. Donc autant que je mette Barcola, qui lui va peut-être arriver à me mettre le feu à gauche. Mais il n'a pas mis le feu. Voilà, il n'a pas mis le feu. Mais il a tenté, pas mis le feu. Il fallait laisser comme ça avec Ramos devant, c'est tout. C'est Lee qu'il fallait faire rentrer plus tôt parce que Ruiz n'apportait rien. Ruiz au milieu n'apporte rien. Zahir Emery, il n'a pas apporté. Zahir Emery, il n'a pas été bon non plus. C'est les milieux. En fait, on répète tous les ans, le moteur de l'équipe, c'est le milieu. Et au milieu, il y a un mec qui a un bimoteur. Il s'appelle Vitinha. Vitinha, il a fait un match hors du commun. Il était partout, derrière, devant. Et Vitinha, je me tue à dire, il doit jouer plus haut. Avec sa frappe de balle, sa qualité de passe, il doit jouer plus haut, putain. Daniel, mais je le dis depuis le mois de septembre. Daniel, tu vas pas changer le positionnement d'un joueur qui brille. Mais non, mais qui brille. Mais le plus en haut. Parce que le problème, c'est les joueurs, comme tu l'as dit, et très bien dit. Vous parlez Ruiz, on va pas mettre de côté non plus Zahir Emery. Ces 2 joueurs-là ont montré beaucoup de manque, juste d'un point de vue technique. Après, l'envie et tout ça, ils l'avaient tous aujourd'hui sur le début de match. Moi, ils m'ont pas déçu. C'est pour ça que j'ai pas de côté-là, ils m'ont pas. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. La tristesse de l'énorme déception où tu as envie de les fracasser quand ils passent à côté d'une élimination. D'accord.
Mais le problème, c'est que ces deux joueurs-là, Zaïre Emery et Ruiz, pour aller en finale de Ligue des Champions, même contre un Dortmund qui n'est pas la meilleure équipe d'Europe, ok, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Il n'y a que Vitinha qui peut prendre le ballon. Alors il le prend bas, il le remonte, il y va, il met des frappes, il essaye de faire des passes. Les autres, ils prennent aucune initiative. Dans les circuits de jeu, tu te demandes pourquoi ils n'existent pas. Et quand ils existent, ils ralentissent le jeu. Alors, c'est pas possible. Première réaction, Marquinhos. On écoute, c'était sur Canal il y a quelques instants. Ils ont marqué 2 buts, un corner et un but, un ballon en profondeur qu'on avait travaillé. Il fallait mieux défendre. C'est des petits détails. On a créé beaucoup d'occasions, beaucoup plus qu'eux même. On n'a pas été efficace. Eux, ils ont été efficaces. Ils ont marqué 2 buts. Ils ont gagné les deux. Les 2 confrontations comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses à ramener de cette compétition. Je crois que voilà, personne, au début de saison, personne allait croire qu'on est arrivé jusqu'à là. Nous, on a surmonté beaucoup d'obstacles. Il ne faut pas les jeter en l'air maintenant juste parce qu'on a éliminé en demi-finale. Je pense que c'est un... Il faut se souvenir que c'est un nouveau projet avec un nouveau coach, avec beaucoup de changements. Aujourd'hui, j'ai ramené avec des positifs, des bonnes choses qu'on peut ramener pour la saison prochaine. Les supporters qui ont été incroyables, on les remercie. Et on voulait y aller jusqu'au bout, ramener cette place en finale à Wembley pour eux aussi, pour notre famille qui est là. Je pense qu'il ne faut pas tout jeter en l'air maintenant, il faut garder la calme, surtout maintenant, tout de suite après l'élimination. C'est dur, c'est très dur, parce qu'on pouvait le faire, il y avait de la place, mais il y a manqué d'efficacité. Qu'est-ce qu'on se dit quand il y a 4 montants sur ce match-là, 6 en tout sur les 2 matchs? Vous avez le sentiment d'avoir laissé passer une occasion en or? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est toutes les occasions. C'est très difficile d'arriver jusqu'à là et on le sait, on le connaît comment c'est cette compétition. Elle l'a montré encore aujourd'hui. Je pense que c'est 2 équipes qui ont grandi beaucoup dans la compétition, dans la saison. Et voilà, on voulait vraiment aller, on arrivait très proche. C'est très dur d'arriver en demi-finale. Et arriver en finale, c'est encore plus difficile. On est arrivé très proche, on voulait vraiment arriver jusqu'à là. Mais voilà, il fallait passer ce soir, il fallait gagner ce soir, il fallait être plus efficace et on n'a pas été. Bon, Marquinhos qui par ailleurs a été un des meilleurs ce soir, il a fait un match extraordinaire. Mais il y a un joueur, pardon, on ne l'a pas cité, puisqu'on parle des individualités. Mais Donnarumma a été catastrophique. Parce que ce but sur corner, c'est pas possible en fait. Mais il fait la parade la première mi-temps. Hein. Oui, il y a un très bel arrêt, mais ça on sait qu'il sait sur faire. Le but, il faut d'abord en vouloir à Beraldo. Beraldo, il faut lui expliquer ce que c'est qu'un marquage. Ouais, bon, attends, après tu peux reprendre. Beraldo, les gars, vous regarde le marquage au moment où il tire le corner. Il est à 2 mètres du joueur. D'accord, tu défends Marquinhos. Même en foot loisir, le Média Football Club, tu ne défends pas comme ça. Mais vous avez vu comment ils obtiennent le corner? Marquinhos qui protège le ballon, qui veut jouer à Donnarumma. Elle est trop longue. Donnarumma qui glisse à moitié et elle part en corner. C'est une accumulation de fautes. Mais moi, je voulais revenir sur l'interview de Marquinhos. Moi, il n'y a pas de problème. Il a été à la hauteur sur le terrain, il n'y a pas de souci. Mais le discours est dramatique. L'heure du bilan, c'est pas aujourd'hui, Marquinhos. Tu es dans la déception, mon coco. Tu vas pas nous dire que oui, c'était bien, l'ambiance était fantastique. Voilà, on aurait pu, on a manqué de trucs. Mais bon, c'est pas grave, on reviendra. Et puis on construit quelque chose. Mais tu construis quoi, toi, en fait? Ça fait 11 ans que tu es là. 11 ans que tu prends des claques. Tu as une opportunité énorme d'aller en finale de Ligue des Champions. Alors tu nous parles que tu as manqué de réalisme. Il y a manqué d'autres choses. Il doit pointer du doigt. Il nous parle de but sur coup de pied arrêté, mais ça fait partie du foot, non? On est d'accord. Oui, mais il a le droit de sortir, Donnarumma. C'est pas possible de prendre un but comme ça. Donnarumma, tu connais, il fait l'étoile de mer. C'est une étoile de mer. Non, mais pardon, il est dans les 5-50, tu mets. Il est dans les 5-50, bordel. Contre Barcelone, ça avait fait la même avec Christensen. C'est vrai. T'as le ballon, mais saute, parce que si tu le prends pas, celui-là, malgré la boulette dont tu parles derrière, c'est encore Donnarumma qui comprend pas le jeu. Il va pas jusqu'au bout, tu es à 0-0. Tu peux le marquer dans les arrêts de jeu, le but qui te permet d'arracher la prolongue. Mais lui, il est là, il sort jamais. N'importe quel coup de pied arrêté, c'est un danger public pour le PSG. C'est horrible. Et en fait, ce qui est horrible, c'est ça. Alors bon, tu prends des buts. Mais moi, je reviens encore sur Marquinhos. C'est le capitaine, c'est le capitaine de cette équipe.
c'est le mec qui a marqué le plus le maillot, qui a mis le maillot le plus du PSG. Après, bon, D'accord. Jérôme, quand tu sors du terrain, moi, je Non, sais pas. mais bon. arrête, c'est pas l'heure du bilan. Oh. Pourquoi ils sont déjà au Ouais, bilan? mais il est sur un truc mécanique, non, en fait. non, parce que le Ouais. truc mécanique, Gilbert, ça va pas. Ça va en contradiction avec ce qu'ils nous ont dit la veille du match. Et moi, je me suis fait attraper, parce que là, tous les intelligents des réseaux sociaux, que quand tu réagis sur oui, ça gagne demain, ça gagne. Nous, on gagne demain, on se qualifie, c'est sûr. C'était le discours de Luis Enrique, c'était le discours d'Mbappé, Ah, c'était mais- le discours bah, de merci de Marquinhos. le dire. Voilà. Je l'ai dit pendant 2 Eh jours ben, qu'il parlait trop. Eh ben, arrête Il de parlait parler, trop. les gars, c'est des actes. Parce qu'on sait que ces matchs-là, ça joue à des détails. Déjà, tu vas exciter l'adversaire et toi, tu vas bouffer de l'énergie à nous dire ah, on va être là, on va gagner, on va Je l'ai gagner. dit hier soir. Ouais, bah Mais voilà. moi, je suis à la place de Tergy, je prends les déclats de tous les Parisiens. Mais c'est très Luis Enrique facile. est le premier. Bah- Il paraît, on m'a dit que Oui. c'était de la com formidable. Eh oui, bah, Flo, hier soir, m'a dit Oh, mais la non, com mais- de Luis Enrique mais parce que- extraordinaire. mais parce que là, ils comprennent Le rien, je suis génie, désolé. il va trouver la Non, solution. non, mais là, je suis d'accord J'ai avec lu, toi, ne vous Daniel. inquiétez pas, il va trouver la... En fait, il a gourouté le cerveau de tout le monde. Il a gourouté le cerveau de tous les observateurs. Il allait trouver la solution. Parce que c'est l'évangile. Parce qu'il descend sur terre et il trouve des solutions. Bah oui, bah là il s'est trompé. Et Terzic, qui est le tocard du coin pour la plupart des gens, là, personne ne le connaît, il lui a donné 2 leçons de football. Voilà, basta. Maintenant, on a le génie et on va continuer pendant 2 ans avec le génie. Et on aura Jiffy, toutes les semaines, on aura Jiffy les idées de génie. Voilà, vous allez rentrer dans la boutique, il y aura des idées de génie toutes les semaines. Voilà, et il y aura tous les cons de la Terre sur les réseaux et parmi mes confrères. Ouais, regardez comme il invente, regardez ce qu'il est capable de faire. Il va te changer un tel avec un Non, tel. là- Et allez, Daniel, arrêtez un petit peu au bout d'un Daniel, moment, t'es à j'en ai marre l'extrême. de ça. J'en ai Là, marre, mais t'es à j'en ai l'extrême. marre. Non, mais t'es Mais à il suffit l'extrême. de regarder Non, ce que font les autres non, mais entraîneurs. Arrête, t'es à l'extrême. Bon, je t'ai rappelle que déjà Polo dit. Breitner sera là pour tout nous dire de Terzic tout à l'heure, hein, par ailleurs. Oui, parce que Terzic, il te le Voilà. dira, Polo, parce que Ce sera à Terzic, minuit. ils ont voulu le foutre dehors plus d'une fois à Ah ouais, Dortmund, ouais, ouais. et à l'arrivée, il les Je rappelle emmène. qu'il avait entraîné en- personne avant Dortmund. Bon bref, Oui, ce sera bah- tout à l'heure. Restons sur Paris. RMC jusqu'à minuit 30, l'after-foot. Gilbert Bribois. En direct du Parc des Princes jusqu'à minuit et demi en effet. Ensuite ce sera la libre antenne jusqu'à 1h30 du matin. Supporters parisiens, le 32-16 est donc ouvert pour vous jusque tard dans la nuit sur RMC. Jérôme Bretagne est avec moi ici au Parc des Princes. Daniel Riolo évidemment. On analyse ensemble l'élimination du PSG alors que les supporters de Dortmund ont bien fait la fête avec leurs joueurs tout à l'heure. Ils sont en finale. Jonathan est avec nous au 32-16 avant d'autres réactions. Avant l'évaluation tout à l'heure, avant un dossier Mbappé forcément qu'on va ouvrir dans quelques minutes. Jonathan, bonsoir. Bonsoir à l'équipe, bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, Très Daniel énervé. Daniel a démarré tout à l'heure en disant qu'il n'était pas en colère mais déçu. Et après, la colère est un peu montée quand même. Ouais, bah, quand tu Mais parles toi- de Luis Enrique, là, ça. Toi, au niveau colère, t'es comment Mais Jonathan Attends, mais moi- Attends, mais- c'est Jonathan. Non, attends, non, mais juste un mot. Moi, je suis pas, moi, à la limite, moi, je suis pas énervé contre lui. Moi, je suis énervé contre tous ceux. Oh, bah, heureusement. Mais non, mais moi, je suis énervé contre tous ceux qui lui ont ciré les pompes toute l'année, qui n'ont même pas eu la moitié d'un regard critique. Tous, Mais mais c'est- même les entraîneurs de Ligue 1, tous ils se sont mis les uns T'inquiète, derrière les Jonathan, autres. on arrive. On a l'impression que franchement, Jésus est descendu de sa croix. Bon, Daniel, s'il te plaît. Et c'est dément sans déconner ce que j'ai entendu cette année. Bon. On n'avait pas le droit Reste de sur le critiquer. match, là, reste Il pas sur arrive en l'année. conférence de presse. Mais oui, mais moi je vous dis ce que je veux. Daniel. Mais moi je vous dis Du calme. pas ce que je fais. Mais il n'y a pas de Jonathan. problème. Mais allez tous vous faire voir parce que moi je suis Dieu. Mais moi je fais ce que je veux. Mais moi, ce qui m'a énervé, c'est que tout le monde accepte ça. C'est qu'on lui dise pas, mais mon coco, explique-nous, t'as le droit de nous dire ce que tu fais. Nous, on n'est pas des merdes, on peut essayer de te comprendre. Bah. Mais non, parce que lui, Attends, la conférence parce que là, lui, on va voir. Peut-être Mais qu'il non. fera le bilan. mais Bon, quel stop, bilan stop, il stop, fera stop. Je veux que Jonathan puisse prendre la parole. Ouais. Allez, Moi, je suis Jonathan, à toi. désolé. Moi, je suis désolé. Vous lui trouvez des circonstances atténuantes. Je suis désolé, mais À qui c'est sa défaite à Luis Enrique. Aujourd'hui, Ah. c'est sa défaite. C'est clairement sa défaite. Vous avez critiqué Fabien Ruiz tout à l'heure. Vous avez vu ce qu'on lui a Mais demandé il a qu'à pas le avec sur mettre. ballon T'as raison, Mais il a est-ce qu'à que- pas non, le mais mettre. surtout- Ça fait surtout, 6 est-ce que mois vous lui avez que demandé c'est une pipe, lui. Fabien Est-ce que Ruiz, vous pourquoi l'avez il le vu met Mais surtout, Pourquoi est-ce il que le vous avez vu met ce que vous lui avez demandé avec et sans ballon? Avec le ballon, on lui demande de se placer latéral gauche. Sans ballon, on lui demande d'aller chercher Emre Can. Mais depuis quand on voit un numéro 8 redescendre latéral gauche pour après aller chercher le 6 adverse? Moi, j'ai jamais vu ça. Et surtout, Parce que c'est intelligent, parce que c'est un truc Mais de c'est- Essaye de ne génie. plus couper les gens, n'importe s'il te plaît. c'est Deux vraiment, secondes. c'est vraiment du n'importe Vas-y, quoi. Moi, Jonathan. j'ai jamais vu ça de ma vie. Et avec le ballon, ce qui a prouvé que Nuno Mendes en première mi-temps, est-ce que vous l'avez vu? Il n'a servi absolument à rien. Il montait sur le côté gauche, il était collé à Mbappé, en plus du côté de l'entraîneur. Donc Mbappé, Nuno Mendes, à 5 mètres d'intervalle tous les deux. À côté de Ramos, no man's land.
J'ai jamais vu ça. Donc ça veut dire Mais que... tu sais Luis pourquoi, Enrique- Jonathan? Tu sais pourquoi? Tu veux que je te le dise pourquoi? Parce que dans Pourquoi un premier temps, il faut surprendre l'adversaire. Mais- Il faut faire un truc un peu malin pour le surprendre, et puis après je rectifie. Mais après, je rectifie quand c'est trop tard. Et C'est voilà. exactement ce qu'il fait en deuxième mi-temps. Il essaye de rectifier. Eh ben mais voilà. c'est du n'importe Eh quoi. voilà. Moi, j'ai jamais vu ça. Donc, Mais en parce fait, que d'abord c'est Jiffy, et puis après, il On est se dit, on est ah bon, on va complètement remettre d'accord, un Daniel. truc normal finalement. on est complètement Voilà. Mais d'accord. Et moi, Jonathan, c'est pas- Jonathan, c'est pas Jonathan, que je veux des Jonathan, circonstances atténuantes. T'en penses quoi de ce Attends, Jonathan là Jonathan. Alors, Vas-y, vas-y, Jonathan, vas-y. Ok, moi Non, parce Daniel, que je comprends pas Jonathan, comment tu peux lui trouver des circonstances atténuantes à Luis Enrique ce soir, parce que vraiment, avec le ballon, c'est du n'importe quoi. Il essaye de tout maîtriser. Il essaye de placer tous ses joueurs sur une zone du terrain pour que tout soit cadré. Mais on a manqué de folie ce soir. Ce soir, il manquait clairement de la folie. Toutes ces actions, toutes ces transitions qu'il ne veut pas, qu'il veut contrôler avec une position de balle, aujourd'hui, c'est ce qu'il a manqué. Mais J'aimerais bien Jonathan, voir, moi, juste excuse-moi, simplement les excuse-moi, courses. je te coupe. Non, mais Jonathan, je te coupe, mais les joueurs, ils sont responsables quand même quand ils sont sur le terrain. Donc quand tu me parles de folie, c'est quand même pas à l'entraîneur de transmettre la folie. Parce que moi, je veux bien On que disait vous... déjà ça au match aller, rappelle-toi. hein. Non, mais je veux bien que vous détruisiez Luis Enrique. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne dis pas que c'est l'entraîneur, comme le dit Daniel, un génie, ou certains de ses confrères. Que c'est un Il génie. n'est pas présenté C'est- comme un génie c'est- c'est- partout. Non, mais peut-être, Daniel, mais laisse-moi Ouais, On juste... s'en fout, on a laisse-moi- encore des semaines pour non, en parler. mais Reste sur le laisse-moi match juste- là. Moi, je trouve juste qu'il a apporté des choses à cette équipe et qui étaient essentielles par rapport à tout ce qu'on avait vécu On a avant. nettoyé Ça- le vestiaire et Bon. lui il en a profité. C'est pas la même chose. Écoute, Daniel, et toi, tu as ta vision des choses. Oui, Je bah oui, respecte, oui, respecte la mienne. C'est tout. Moi, je te donne mon avis. Et pour répondre à Jonathan, ces matchs-là, je suis désolé, la folie, elle vient des joueurs, elle vient pas de l'entraîneur. L'entraîneur, il est là pour mettre un plan en place tactique. Franchement, tu es en train de de me parler du positionnement de Ruiz, de Nuno Mendes, de Mbappé, de ce que tu veux. Mais les joueurs, ils sont sur le terrain. Ruiz, quand il contrôle un ballon et Mais qu'il pourquoi va... qui décide et- de mettre Ruiz Non, sur le terrain, Jérôme? Laisse-moi. Qui décide de mettre Ruiz Je sur le réponds à terrain? Jonathan. Ah ouais. Je dis juste, Jonathan, que Ruiz, s'il contrôle tous ses ballons vers l'arrière et qu'il joue latéralement et qu'il Non, est, avant il fait une toupie et puis après il donne et derrière. qu'il n'est pas capable de mettre un centre précis. De l'autre côté, que Hakimi, Dembélé, qui se sont souvent trouvés en situation de centre, mettent des exocètes. On avait cité ce terme-là pour David Ginola contre la Bulgarie. Et bien là, on en a eu 20 par mi-temps, tu vois, de la part de Hakimi. Alors, soit ça allait au troisième, quatrième poteau, soit ça ne dépassait pas 30 cm du sol. Donc, excuse-moi de penser que les joueurs sont quand même responsables parce que tactiquement, aujourd'hui, autant sur certains matchs, on a parlé du match aller contre Barcelone ici, on a parlé Non, mais- du match à Dortmund. Peut-être qu'il a tenté des choses et que ça ne s'est pas vérifié. Mais aujourd'hui, tu as dominé Dortmund. Ça vous plaise ou pas, tu as dominé Dortmund. C'est pas un problème tactique ce soir. C'est un problème juste de niveau Non, technique de Jérôme, certains c'est joueurs. un problème de choix des hommes aussi. Oui, Fabien bah, Ruiz ouais, n'apporte bah, rien. d'accord. Et je te le répète, Eh oui, il y a eu 2 frappes à la fin de Vitinha. À chaque fois qu'il frappe, il est dangereux. Mets-le plus haut sur le terrain. Mets-le plus haut. Ce gars-là, dans sa qualité de dernière passe et de frappe, il est au-dessus du lot. On a découvert un grand joueur cette année. Profites-en, arrête de me le mettre derrière devant la défense. Remets-moi Ugarte. On a l'impression qu'Ugarte, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a volé le dessert Non, de mais tout le ça, monde à la après, c'est des cantine. choix. Ça, Qu'est-ce qu'il a ça, c'est fait des choix, mais Qu'est-ce bon. qu'il a fait pour qu'on ne le Daniel. revoie jamais? Lee, il a toujours été bon, Lee. Non. Non, bon, on l'a revu. Fabien Ruiz, pompe à vélo depuis 4 mois. Il est tout le temps là. Ugarte, il a raté 2 matchs. On ne l'a plus jamais revu. Ce gars-là, je ne sais pas ce qui s'est Après, passé. On ne l'a plus jamais revu. Tu sais, et c'est pas que Luis Enrique. Les délits de sale gueule, ça peut arriver à beaucoup. Hein. Eh ben, Tu sais, voilà, non, mais c'est vrai. quand on est un C'est- génie, Bah, normalement, on devrait non, pas mais trop bon, des tomber joueurs, comme ça. des joueurs où tu Sur Mais la- trouves- comme c'est un génie, bah revenons, voilà. Oublie un peu Luis Enrique, revenons aux joueurs. Parce que Jonathan, tu es d'accord avec Jérôme, toi, sur l'investissement de chacun à l'aller comme au retour, on n'a pas vu un match avec un investissement demi-finale de Ligue des Champions? Oh, là, vous Bah, êtes dur. moi, je suis pas forcément d'accord parce que les joueurs, ils font ce qu'on leur demande. Ils Bah font oui. ce qu'on leur demande. Et par Bah rapport oui. à ce qu'on leur a demandé, je suis désolé, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de plus? À partir du moment où on te Bien dit, sûr. quand on a la balle, toi tu dois être ici, toi tu dois être là, toi tu dois être là. Mais, Je suis désolé, Jonathan, quand mais à comment partir- tu peux quand avoir... au milieu de Non terrain, mais quand au milieu- Jonathan, quand- arrête. quand- Arrête d'avoir des certitudes là-dedans. T'es pas dans le vestiaire, t'as pas préparé le match avec Luis Mais Enrique. Jérôme, Les joueurs, je les vois- gars, je mais vois qu'est-ce les dépassements des joueurs mais qu'est-ce que avec tu le veux me ballon. raconter? Je Tu vois es en les train de me dépassements dire des joueurs que... quand ils perdent et quand Mais, ils l'ont. mais Ça se voit Jonathan, sur un écoute, excuse-moi. Mais T'as tu vois bien. T'as déjà joué au football, Jonathan? Mais Bien sûr, Jérôme, bien sûr, attends, j'y joue encore. tu vois Bon, bien alors, qu'à t'as joué au chaque fois, football à le- n'importe uns quel après les niveau. autres.
Tu crois qu'un entraîneur, il te prend toi, il va te dire Oui. tu touches le ballon dans cette zone-là et tu récupères le ballon dans cette Oui. zone-là. Mais les gars, vous déconnez ou quoi? Ah si, le Oh, génie, il leur demande ça. mais on parle d'une Si, demi-finale de Ligue des Non, Champions, les gars. Mais Oh, il faut avoir justement- une personnalité. Mais Il faut avoir du caractère. Mais justement, Mais qu'est-ce que vous me racontez? Jérôme, justement, c'est là que tu fais erreur. Mais arrête. C'est là que tu fais erreur. Mais arrête. Parce que la folie qu'il faut dans ce genre de Ouais, match-là- d'accord, c'est l'entraîneur sur le banc qui te la donne. Attends, laisse-moi finir. Bah, arrête. La Daniel, folie s'il te qu'on a plaît. eue dans les 20 dernières minutes, justement, tu ne l'as pas en temps normal parce que moi, j'en ai marre de cette grande mode du découpage des zones du terrain. En ce moment, quand on étudie, tu as des schémas tactiques qui arrivent de partout parce que tout le monde se prend pour la lumière d'Aladin, là. Tu as les entraîneurs qui, effectivement, il a raison, Jonathan, dit, toi, quand tu te déplaces, quand tu as le ballon, quand tu n'as pas le ballon, tu vas là, tu vas dans cette zone-là, et tu vas pas dans... Et en fait, à l'arrivée, qu'est-ce Mais que c'est ça pas un donne? problème de zone, Daniel, ce soir. Attends. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu avais toujours les mêmes schémas. Tu avais toujours le D'accord. même process. Ça tournait tout le temps la même. D'accord. Et il n'y a pas Et quand Ruiz- d'improvisation. et que- et- Tu n'as pas d'improvisation. Après, Ah ben pour le là- reste, tu as raison. Non, mais arrête, Après que ça manquait de qualité, Mais on est bien tous sûr, mais c'est d'accord. essentiel. Oui, Quand sauf tu que fais des ça manque de décalages. qualité, moi, j'en reviens à te demander pourquoi un numéro 8 qui doit être le créatif, qui doit être le meilleur, pourquoi il est là puisqu'il ne crée rien? Bah, la preuve, il l'a sorti. Mais il l'a sorti. Mais on se l'est tapé à tous les matchs. Non, mais- On se l'est non, mais- tapé au match aller. Non, mais- On se l'est tapé au match Ce retour. que je veux dire, Oh c'est là que... là. Non mais Daniel, ce soir, il t'a montré. Alors même si moi je l'aurais sorti avant, parce que quand tu vois, et même Zahir Emery, c'est la même chose. Parce que là, on s'en prend à Ruiz. Mais alors, pourquoi vous parlez pas de Zahir Emery? Bah non, mais t'as Dans raison. quel positionnement C'est Zahir kiff, Emery? kiff, kiff, Eh pour Ah, eux, mais les on deux. peut en parler, il a été très mauvais. Eh ben Je suis voilà. d'accord Bon bah avec alors. toi. Et Mais je te l'ai dit tout à l'heure, il y avait un moteur et tu penses que dans Daniel, pour répondre à Jonathan et à toi, tu penses que Zahir Emery, il lui dit quoi dans la construction du jeu? Tu touches pas le ballon? Tu penses que Louis... Bon d'accord. Alors pourquoi il touche pas le ballon? Eh ben parce que il manque de caractère, de personnalité. Et alors, quand tu es un milieu de il ne terrain. manque pas que de Mais ça, si. il manque de jambes, il a plus de jus. Mais- Donc mais- moi je te dis il y a pourquoi il est sur Daniel, le terrain. Daniel, Sors-le. Daniel, il y a des Sors-le, positions alors. sur le terrain, je me permettrai pas de dire je sais. Les milieux de terrain, je sais. Un milieu de terrain, quel que soit le milieu de terrain, s'il veut le ballon, il le montre au porteur de balle que tu veux le ballon. à ce moment- Aujourd'hui, Tu sais Ruiz qui a le moins et- touché de ballon en première mi-temps? Bappé Zahir Emery. ou Zahir Emery, ben c'est la Ouais. même chose. J'allais dire les deux doivent être. Effectivement, si tu es au milieu de terrain et que mais- t'as le moins- et que mais t'as- Gi- c'est toi qui as le moins touché de Mais ballon, c'est un vrai problème quand même. Gilbert À a la mis- limite, si c'est le 9 qui touche le moins Oui, de ça ballon, c'est pas bon, problème. Et tu es voilà. habitué. Le Ouais. 9, l'attaquant, il est habitué à toucher entre 20 et 30 ballons par match. Bon. Le milieu de terrain, si tu passes n'importe quel milieu du monde, avec en losange, pas en losange, en 4-4-2, tu sais, si tu touches moins de 50 ballons dans un match de ce niveau-là, c'est problématique. C'est problématique. Et si tu touches pas le ballon pendant 10 minutes, mais mon coco, et j'y suis allé sur le terrain et j'en ai raté des choses. Je dis pas que j'étais le plus grand joueur du monde, hein, mais oh, je vais courir, je vais aller voir le porteur de la balle. Je dis, joue avec moi un peu, hein. Oh, jouez avec moi, jouez de mon côté. Ruiz, rien. Il fait caca culotte, il regarde. Alors peut-être trop le banc de touche ou les autres. Il dit, oh là, me touchez pas le ballon. Oh là là, non, surtout pas, je vais pas le perdre. Et l'autre, Zahir Emery, alors il est jeune, tout ce que tu veux, mais bon, moi on m'a dit, il faut pas parler d'âge. Il est joueur international. Oui. Bon, alors Zahir Emery, il me doit une autre prestation aujourd'hui dans son investissement, dans sa personnalité. Il est trop tendre. Là, tu parlais de Bambi en début d'année, on a rigolé tous les... Du moins, pas rigolé, parce que moi, je le défendais, Barcola. C'est encore Bambi. Mais excuse-moi il va de grandir, penser de Zahir il va Emery grandir. que Zahir Oui, Emery, c'est vrai. il Non, mais manque, c'est il vrai, manque, t'as raison, il manque t'as raison. encore. Il faut qu'il prenne de T'as raison, l'expérience. il y a Bambi Allez. et Pampan. Ouais. Lui, c'est Pampan. Il est Voilà. quasiment Et les 23 deux, il heures. ne faut pas se précipiter. Il est quasiment et les 23h30. laisser. Et c'est pour ça que, en fait, c'est toujours la même histoire. Moi, Barcola, tout le monde a dit, ouais, tu t'en es pris à lui. Mais non, je veux juste qu'on s'emballe pas. Je veux juste qu'on arrête de délirer. On avait l'impression qu'on avait recruté un futur Ballon d'Or. Calmez-vous. D'abord, je pense que c'est pas un crack. Et deux, il est tendre. Il vrai. est tendre. Bah oui, bah il l'a il montré. faut pas. Mais le problème, c'est que nous, on s'emballe tout le temps. Ah bah, et que les ça, gens c'est sûr. sont en délire. Et qu'en plus, le pire, tu veux que je te dise, Jérôme, c'est qu'on est dans une époque qui ne fait qu'accentuer le fait qu'on est dans la réaction par rapport à ce qui se passe sur les réseaux. Il faut oublier. Vous les premiers, les gars, excusez-moi. Alors là, Oui. tu te trompes. Parce que je peux te dire. Vous faites toujours référence aux Alors réseaux sociaux. non, moi j'y fais référence pour dire que je m'en fous. Parce que vu ce que je prends dans la gueule Ouais, par, tu tous regardes quand même. par tous les abrutis qui comprennent rien du tout et qui attendent le mois d'habitude, ils attendent, bien sûr, le mois de mars pour dire que j'ai raison. Là, ils vont juste attendre le mois de mai. Donc maintenant au mois de mai, ils vont tous venir et puis on va plus les entendre. Il y a ceux qui vont... Moi je vous dis ce soir, les haters, arrêtez de me suivre. Cassez-vous. Parce que là, encore une fois, ce soir,
vous avez bien entendu, vous avez bien compris que ce que je dis, malheureusement, parce que je vous assure que ce soir, vraiment, comme rarement ces dernières années, une élimination du PSG m'a fait chier. Ce soir, je peux vous dire que je suis effondré, vraiment effondré. Vitinha, on l'écoute, c'était sur Canal il y a quelques secondes. C'est pas facile de parler maintenant d'analyser le match. On sort avec la sensation qu'on a tout donné. Remercier les supporters. Ils ont été incroyables tout le match. C'était incroyable. On a tout donné et malheureusement, c'était pas suffi. La désillusion, c'est plus grand, je pense. Mais bien sûr que c'est le commencement d'un grand projet. Mais maintenant, j'ai pas trop à dire. En tant que Luis Enrique de l'After, je vous garde. Non, mais moi, je vous garde, vous êtes bon. Oui, d'accord. Non, mais il y a la pub. Mais, il y a la pub. non, mais donne le ballon. Mais okay. Je donne le ballon, lâche, je réagis. Lâche le ballon. Non, mais lâche les mecs, ils ont tous. Mais qu'est-ce non, qu'on leur a mis dans la tête mais... En fait, ça sert à rien, là, ce qu'il dit. On s'en fout. Mais Vitinha, et je vais pas m'en prendre à Vitinha comme un Marquinhos. Bon, parce je te que garde pour moi, encore une demi-heure, après je te sors. C'est les deux qui ont été bons. Je garde jusqu'à la fin du match. Mais Gilbert, je suis désolé. Mais Vitinha qui me parle de c'est le début d'un projet. Mais les gars, la finale, elle était là. C'est Marquinhos qui a dit ça. Non, mais là, il dit c'est le début d'un projet. Vitinha, t'as entendu ou t'étais sourd? Marquinhos a dit aussi. Donc mais la finale, elle est là. Mais ça se trouve, vous la reverrez jamais, la demi-finale de la Ligue des Champions. Jamais. Jamais. Moi, je l'ai vécu. J'ai eu la chance de le vivre une fois. Je l'ai jamais revu la finale. Et on m'a dit après la finale. Là, t'as raison. Et après la finale. Chelsea. Et après, non, mais après la finale de la Ligue des Champions qu'on a perdu, on m'a dit oh, c'est pas grave, tu verras la deuxième. Ouais, la deuxième, je l'attends encore. Ouais, je la joue à la PlayStation avec mon fils. Allez, ouvrons le dossier Mbappé. Les gars, il va bien falloir le faire quand même. Oui. À l'aller, bon, on a beaucoup parlé de son positionnement. Là, il a démarré à gauche. À gauche, il n'a rien fait non plus ce soir. Il y a clairement un souci, quoi. Un souci de rendement, je sais pas, un souci d'investissement. Est-ce qu'il a lâché la rampe déjà depuis un moment? Est-ce que vous analysez les choses autrement? Qu'est-ce que vous voulez dire moi, sur Mbappé? Écoute. Attends, Jérôme a démarré. Non, vas-y. Écoute, moi, vous savez ce que je pense de Kylian, de son investissement au club depuis pas mal d'années. Là, s'il y a un point où je peux critiquer Luis Enrique, attention, il est responsable de l'état d'esprit et des performances de Kylian sur les derniers mois. Ça, il n'y a pas de problème. Depuis qu'il a annoncé son départ, il y a eu un changement d'attitude de la part de Luis Enrique envers Kylian Mbappé. Il l'a même dit, il l'a montré à travers des choix dans le match, des choix avant les matchs. Et ce que tu veux, même en termes de communication, il lui a mis des tirs. Je pense que ce n'est pas la meilleure façon avec un joueur comme Kylian Mbappé, avec cette personnalité-là, avec cet ego-là, pour en tirer le maximum. À l'arrivée, tout ce que j'ai dit, ça m'a donné raison sur le mois de mars parce qu'il a été catastrophique, que ce soit avec le club ou avec le PSG. En effet, il y a eu des piqûres de rappel de temps en temps où on a l'impression qu'il reprenait le dessus. Et il a marqué des buts importants pour le PSG. Ça, les gens qui le fracassent aujourd'hui, ils ont oublié. Maintenant, c'est vrai que là, on l'attendait, c'est-à-dire sur des matchs coup près, sur cette double confrontation contre Dortmund. Le match aller, il est mauvais. Le match retour, aujourd'hui, il est très mauvais. Et pourtant, il a changé de position. Donc, ça veut dire que c'est dans la construction de ces matchs-là, dans l'attitude au quotidien et tout ça, il a été perturbé de quelque chose. Lui sera plus à même que moi de l'expliquer. Mais je pense qu'en effet, Luis Enrique s'est complètement raté sur la gestion de Kylian depuis 3 mois. Et il l'a pris dans la tronche sur le match aller, sur le match retour. Mais pour autant, Daniel, je le critique parce que, oui, il me surprend, mais c'est tellement gros pour être vrai. Un joueur comme Kylian Mbappé, moi, je trouve que c'est un des plus grands joueurs qui a joué avec le maillot du Paris Saint-Germain ici, que j'ai vu jouer. J'ai joué avec des joueurs, j'en ai vu beaucoup, comme Daniel. J'étais très jeune et même après, il y a eu des stars qui sont passées là. Je pense que c'est un des plus grands qui a mis le maillot du Paris Saint-Germain. Et je suis triste de voir ces performances-là de sa part, surtout ce soir, parce que en effet, les contrôles, ils sont pas bons. Les courses, elles sont pas bonnes. Le positionnement, il est pas bon. Même le body language avec ses coéquipiers. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de manques. Alors, c'est normal qu'il en prenne plein la tronche ce soir, parce qu'il n'est pas bon et il va l'assumer parce qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde et c'est le plus gros salaire et tout ce que tu veux. Et en effet, il va partir. Donc, l'image qu'il a envoyée ce soir, elle n'est pas bonne et sa performance n'est pas bonne, et il faut le dire. Mais il ne faut pas non plus dire que c'est devenu un tocard et que ce mec-là est surcoté et qu'il va plus vite et qu'il est plus capable de gagner des grands matchs, de faire gagner des grands matchs. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Daniel.
Bon, alors puisque l'histoire est terminée, maintenant Mbappé c'est fini. C'était son dernier match de Coupe d'Europe au Parc. C'est terminé, la saison est finie, il n'y a plus rien. Donc c'est le moment du bilan. Jérôme a dit plein de choses qui sont tout à fait justes. Je pense, et tous ceux qui, tout au long de l'année, ont essayé de faire du Mbappé bashing en opposant Luis Enrique à Mbappé, honnêtement, je pense que rarement comme cette année, et Jérôme, je ne te mets pas du tout dedans, vraiment. Vraiment, alors, le prends pas pour toi. Je pense qu'une tonne de gens, cette année, ont raconté mais des âneries monumentales sur ce qui s'est passé autour de Mbappé. En fait, qu'on écoute bien, parce qu'on m'a tellement taxé d'être soutien de Mbappé, et on va essayer de bien comprendre ce que je vais dire. Je pense que tout le monde est responsable cette année de ce qui s'est passé autour de ce joueur. Le premier responsable, c'est évidemment le président, qui a cru naïvement, bêtement, après lui avoir tout donné, qui s'est foutu à genoux devant lui, qui a tellement mal géré qu'ils se sont retrouvés avec cette histoire de contrat et de dernière année qu'il devait faire et qu'il a fini par faire. Et Mbappé n'a jamais menti. Jamais il a menti, jamais il a manqué de respect à personne. Qu'on arrête avec cette histoire et qu'on arrête avec cette connerie. Il n'a jamais menti. Il n'y avait qu'à le laisser partir quand il y avait de l'argent sur la table. C'est le PSG qui est 100% responsable de ça. Comme le PSG est responsable à 100% également de sa non-préparation. Parce qu'il n'a pas fait de prépa physique cet été. Il a été mis dans le loft et on l'a sorti du loft quand on a vu que le début de saison était un petit peu hésitant et qu'on a eu besoin de lui. Derrière, il a fait la saison. Souvenez-vous de ce que j'avais dit après Newcastle. Souvenez-vous de ce que j'avais dit. J'avais été très dur avec Mbappé ce soir-là. Parce que Mbappé n'est pas exempt de tout reproche cette saison sur son hygiène de vie. Mbappé est loin d'avoir été irréprochable de ce côté-là. Sa forme physique, elle est défaillante. Il a cumulé un manque de préparation et un entraînement défaillant tout au long de l'année. Il n'a pas été bon. Il a enquillé les buts en championnat. Honnêtement, il est sur sa meilleure saison en termes de buts. Honnêtement, c'est secondaire. Meilleure saison de sa carrière. Honnêtement, c'est secondaire. Il a fait le taf parce qu'il est au-dessus du lot. Mais dès le match de Newcastle, et c'était pas au début de la saison, Newcastle, on était déjà à l'automne, bien tassé, Newcastle. Ce soir-là, rappelez-vous, j'avais dit, il commence à trop sortir. On entend trop de choses de ce qui se passe dans Paris, de ceci, de cela. Il avait commencé à avoir un petit peu la tête à l'envers. Arrivé au moment de l'annonce, là, Jérôme, il a parfaitement raison. Ce qu'ont fait Luis Enrique, appuyé par le club, c'est une catastrophe absolue. Ils l'ont flingué. Déjà qu'il n'était pas bien, lui, et qu'il ne se comportait pas bien, lui, mais on l'a en plus flingué. C'est pour ça que je le répète, et je le répète à chaque fois pour que vous compreniez bien que je ne suis ni d'un côté ni de l'autre, mais tout le monde s'est planté sur cette dernière année et le PSG l'a payé au terme quand il faut être en forme et que il est complètement à bout de souffle et qu'on a l'impression d'avoir un joueur banal, plus capable de faire de différence, plus capable de passer tu as raison, Daniel. On a l'impression qu'il est même un peu empâté. Daniel. Et au lieu, moi je n'arrêtais pas de dire, rappelez-vous ce que je disais, profitez-en, vu que vous avez merdé dans la gestion l'été dernier, vu que tout a été fait à l'envers, essayez d'en profiter, essayez de faire en sorte, Luis Enrique, Mbappé, le club, faites semblant d'être proche pour finir cette année au mieux. Parce qu'il y a moyen de faire quelque chose cette année. Et au final, regarde à quoi ça joue sur la demi-finale. Tu as raison. Regarde, il fallait faire un mariage de raison. Ils n'ont pas été assez intelligents pour le faire. Et Luis Enrique, j'y file le génie là. Au lieu de faire le coup à Monaco et d'inventer et tous les observateurs, tous mes confrères c'est génial. c'est génial. Quel caractère il a eu, Lucien. Mais bande de tocards que vous êtes. Mais tout ça, mais vous n'avez pas compris que c'était orchestré. Mais vous n'avez pas compris que même Mbappé, quand il va voir sa maman dans la tribune, mais tout est grotesque dans l'histoire. Tout, le club Mbappé, à l'arrivée, vous savez, aujourd'hui, vous le savez que le Mbappé et le président ne s'adressent même plus la parole. C'est des étrangers. C'est censé être la star et c'est un étranger au club. C'est un étranger au club. Voilà ce qui s'est passé tout au long de l'année. Au lieu de faire un mariage de raison et de dire allez, on termine l'année comme il faut et tout, Mbappé, il va partir. Je ne sais même pas s'il va saluer les supporters. Mais là où parce que les supporters lui en veulent. C'est incroyable. C'est incroyable. Et pour finir là-dessus, et tu l'as relevé et tu as raison, parce que moi, je ne suis pas revenu aussi loin, mais le début de l'année. Et tu sais, quand on parle de la préparation qui est importante, de se faire mal sur la préparation, parce que c'est comme ça que tu construis aussi ton année, la réussite de ton année. Et on sait tous les joueurs professionnels, quand tu joues des matchs de haut niveau et que tu joues la plus belle des compétitions, tu sais que ça se gagne au mois d'avril, ça se gagne au mois de mai. Et c'est là, la préparation, c'est là que qu'elle paye normalement. Et la préparation, Daniel a raison, il l'a pas fait lui.
Il l'a pas fait. Il était là au camp des loges, du moins au Il était campus dans le loft. avec le loft. Ils s'entraînaient à moitié, tous, parce que les mecs qui voulaient partir, ils se donnaient pas à bloc, lui avec les autres. Et quand il a réintégré, tout de suite, il a joué. Donc, pas de préparation physique digne de ce nom pour durer sur toute une année. Plus le fait, et on en a parlé, le changement d'attitude du club et de Luis Enrique quand il a annoncé son départ, c'est problématique pour la fin de saison. Et moi, je suis triste que ça se termine comme ça pour lui en Ligue des Champions parce que l'image, elle était d'ailleurs, moi, ça ce que reflète pas ce qu'il vaut. Oui, en Ouais, plus, moi, c'est ce que pour je ça. disais- Mais Parce que d'ailleurs, là, il ce est que pas je bon. disais depuis 3 semaines, je dis mais s'il est si fort que ça, le génie, mais va au bout de ta logique. Ah bah, vu qu'il est normalement, pas ce bon, soir, il doit le le sortir. fais pas jouer. Non, mais où il doit le sortir, Daniel, t'as raison. Tu sais que j'ai cru qu'il T'as allait raison. le faire. Mais moi aussi. Quand je vois Je dis, Barcola mais- arriver là, je me mais suis dit, j'ai dit, mais- est-ce qu'il Bah va pas oui. le faire? Mais si t'es vraiment si Ouais, génial c'est que vrai, ça, et si t'es indépendant, parce que tu nous fais croire que t'es indépendant, on m'a dit c'est un vrai patron, enfin le club a un patron, enfin c'est un entraîneur, c'est ceci, c'est cela. D'abord il change d'attitude quand l'autre il fait l'annonce, et puis derrière il a pas le courage de le sortir. Mais s'il est pas bon, mais sors-le, ne le mets pas titulaire. Vas-y au bout de ton truc, parce que tout le monde me dit ouais, c'est contre Lille et contre Lyon qui a eu les meilleurs prestats parce que Mbappé il était pas là, machin, Barcola à gauche, et puis mais vas-y alors, si t'es indépendant, si t'es si fort que ça, si t'es Jiffy le génie. Greg est là au 32-16, supporter parisien bien sûr. Salut Greg. Salut tout le monde. Bon, sur Mbappé, tu veux dire quoi? Non, sur Mbappé, écoute, tout a été résumé. Bonsoir Jérôme, et bonsoir à Daniel. Bonsoir. Pardon. Vous avez tout dit. Mbappé, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Maintenant, ces derniers temps, très compliqué pour lui. Qu'est-ce qu'on va lui reprocher? On va lui reprocher qu'effectivement, il ne nous a pas sorti de ce piège de Dortmund où on attendait un Mbappé à haut niveau. C'est notre génie français, il n'a pas fait le boulot et il va sortir effectivement sur cette image du PSG et c'est vraiment dommage. Il n'a pas été aidé, maintenant c'est un professionnel de très haut niveau, je suis désolé, il doit quand même être au-dessus de la mêlée et il nous a pas sorti quand même les matchs qu'on attendait de lui. Ça on est d'accord, mais je pense que son corps est pas présent. Je pense qu'il a payé tout et je dis bien sa responsabilité et celle du club, la sienne d'avoir pas été sérieux au niveau de son hygiène de vie et l'été dernier le manque de prépa. Daniel, c'est ce que tu as dit et tu as entièrement raison, ça on le sait depuis des mois. Il y a eu la prépa, mais c'est un professionnel de très haut niveau. Il se veut star mondial et il veut conquérir des milliers de ballons d'or. À quel moment, aujourd'hui, tu ne dois pas être au niveau et sortir le PSG de cette situation-là? Donc, il est responsable aussi en partie. Je suis d'accord. Et en Non, très mais grande t'as partie. absolument raison. Moi, j'ai jamais dit que en partie et que bien sûr, j'ai dit c'est une responsabilité partagée par tout le club, ce qui s'est passé autour de lui, la façon dont on l'a voulu le traiter là, bêtement parce que après, tout le monde le sait que dans le sport de haut niveau, il y a des mecs qui sont un peu traités différemment. C'est pas nouveau, ça existe depuis Platini, ça existe depuis toujours. C'est pas nouveau. La star qu'on traite un peu différemment. Et lui, ils se sont amusés à vouloir le traiter comme un moins que rien. Mais comment tu pouvais imaginer que ça allait pas finir par le toucher, que ça allait pas finir par le fracasser? Il fallait faire un mariage de raison. Il fallait faire un mariage de raison. Il fallait, tu sais parfois quand dans une entreprise ou quand même dans une équipe même amateur, je sais pas si tu joues en amateur, mais tu sais quand tu dis bon allez, vu qu'il faut gagner l'autre, je peux pas le blairer, on s'aime pas machin, mais on y va, on va tous et ça ils ont pas su le faire et ça il fallait le faire. Regarde, nous on peut pas blairer Jérôme, on le prend bien l'histoire de PSG. Ah ouais. Exactement. Parce qu'il faut les meilleurs. Les gars, il y a juste un sujet qu'il faut vraiment aborder aussi. À quel moment on va avoir un gardien de niveau qu'on mérite à Paris? Parce que, excusez-moi... t'avais Navas, mais le problème, c'est que tu as un gardien, le PSG l'a brûlé aussi, t'as un gardien de très haut niveau sur sa ligne, et puis quand il y a un corner, d'un coup, tu te retrouves avec un gardien de CFA. Merci, c'est Donnarumma, on l'appelle chez moi, d'accord? Donc, à un moment donné... Comment? J'ai pas entendu. Pourquoi, en fait? J'aime bien, mais pourquoi? Donnarumma, parce qu'effectivement, il danse un peu la salsa et la rumba quand il est sur sa ligne. Oui. Par contre, il est incapable de sortir quand il faut faire le taf. Donc, à un moment donné, tu veux aller en finale de Ligue des Champions et t'es pas capable d'avoir un gardien qui sort dans les 5,50. Mais on est où, là? On rêve ou quoi? Donc, à un moment donné, les gars, partez de la base. On avait un Navas qui a fait plus que le boulot et on nous met un Donnarumma qui est incapable de sortir. Alors, à quel moment on nous fait le coup? Et après, attention, Luis Enrique, lui, c'est un génie aussi, comme tu dis, Daniel.
Le mec, il nous met encore Beraldo. Non, c'est Bernardo, le serviteur de Zorro. À un moment donné, les gars, il vient d'arriver. Il est tout jeune et tu le mets encore titulaire. Mais mets-nous Danilo, qui est le mec à l'expérience, qui a fait le taf et qui l'a prouvé à maintes reprises au milieu de terrain derrière. Tu nous mets encore Beraldo, qui veut nous sortir encore une farce, Luis Enrique. Alors moi, je veux bien, les gars. Il nous a fait 150 000 compositions d'équipe, le gars. Mais le final de chez Final, qu'est-ce qu'on va retenir de cette saison-là? Qu'on va être champion de France? Mais on s'en bat les couilles qu'on est champion de France. On s'en bat les couilles. On veut la Ligue des Champions. Dans la cagnotte, toi. On veut la Ligue des Champions. C'est ça qu'on veut. Bon, après, David, à l'arrivée, si tous les ans. Cette année, tu avais un beau tableau. Si après, tu vas en demi-finale. Il faudra quand même, à l'heure du bilan, dire qu'il y a des pistes de progression, dire qu'il y a 3-4 postes qui sont facilement identifiables pour être renforcés. Oui, il y a des choses. Après, moi, je pense que j'aurai un problème avec cet entraîneur parce qu'il me fera toujours peur sur ses inventions et que je maintiens que Thiago Motta aurait été la meilleure des choses possibles pour le PSG et qu'on a encore raté le coche là-dessus. Mais bon, je pense qu'il y a quand même des choses qui peuvent être intéressantes et que le PSG fera vibrer ses supporters. Je vais te dire, Daniel, mais la vérité, et pour répondre aussi à David, il ne faut pas... Greg, pardon. Il ne faut pas minimiser la saison du Paris Saint-Germain dans son ensemble, entre le titre de champion largement... très largement acquis avec une seule défaite. On a vu des PSG qui ont été oui, avec certainement la Coupe de France. Alors il y a une finale à jouer, il faut la gagner. Oula, attention. Non mais exactement. Et une demi-finale de Ligue des Champions. Mais moi, pour parler de la Ligue des Champions, franchement, on a vu tous les matchs. Oui, c'est pour ça, on a vu tous les matchs. Je pense très honnêtement que l'édition de cette année, elle sera l'année prochaine, ça sera plus relevé encore. Donc il faudra que le PSG soit bien meilleur que cette année si ils veulent rivaliser avec les meilleures équipes européennes. Et ça, c'est pas gagné quand tu vas perdre le meilleur joueur de ton équipe. Oui. Écoutez Nasser Al-Khelaifi, apparemment contrarié par une question sur Luis Enrique. On écoute, c'était sur RMC Sport il y a quelques secondes. Comme je dis, on construit quelque chose pour le futur. Bien sûr, on veut continuer notre objectif pour jouer bon football. C'est sûr, le futur, c'est pour nous. Très fiers de ce qu'on a fait. Jusqu'à le moment, on est triste, bien sûr. On a pensé qu'on va aller à la finale. Mais... Luis Enrique va rester coach au PSG la saison prochaine? C'est quoi cette question, honnêtement? Honnêtement, pour comprendre le foot? Bah oui, on comprend le foot. Certainement mieux que Nasser Al-Khelaifi quand même. Voilà. Donc la question était, vous l'avez bien compris, est-ce qu'Enrique sera l'entraîneur la saison prochaine? Oui, mais Nasser Al-Khelaifi, il est persuadé, comme beaucoup de gens ici, d'avoir trouvé un génie. Donc vu que tout le monde va lui répéter ça, il va se le garder, mais voilà, je pense que je serais très 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 étonné que ça fasse mieux que cette année avec ce coach-là, malheureusement. Tiens d'ailleurs, finalement, c'est. D'ailleurs, puisque tu veux, Alors, je sais pas comment l'interpréter, parce que après tout, tu vas en demi-finale, mais c'est 5 défaites. Si tu veux t'arrêter sur 12. Sur certains chiffres, il y avait justement avant le début de cette rencontre des chiffres qui étaient très étonnants de tous les demi-finalistes depuis plus de 10 ans. Tu ne trouvais trace d'équipes avec de telles stats en termes de courses, d'occasions, de nombre de défaites dans l'année. Le seul invité surprise d'une demi-finale de Ligue des Champions récent avec de telles stats, c'était Tottenham en 2019. C'est dire à quel point il aurait été, avec de tels chiffres, complètement dingue de voir le PSG en finale. Ça aurait vraiment été un invité surprise. Alors, avec justement le nombre de défaites, comme tu l'as souligné, en poule, la défaite au parc contre Barcelone et tout. Tout ne semblait être jusque-là de toute façon. Et mine de rien, les chiffres sur le long terme ne mentent pas. Et il faudra également calmer le fait de dire « ouais, ça a fait demi-finale ». Quand je dis toujours, ça ne veut pas dire grand-chose. Tu as fait huitième, tu as fait demi. Contre qui tu as joué? Quelles ont été les circonstances du match? Il faudra analyser ça. On s'est beaucoup emballé après Barcelone. L'erreur débile d'Araujo, elle a fait tourner la rencontre. C'est vrai. Il faut également faire attention à ça. Autre stat, Paris a tenté 30 tirs ce soir, c'est le plus haut total d'une équipe sans marquer en phase d'élimination directe en Ligue des Champions depuis au moins 2003. C'est le justesse dont parlait Jérôme. Ça c'est fou quand même. Et 4 poteaux pareil, c'est du jamais vu à ce niveau. Après, moi tu sais, à travers les stats, c'est ce que j'en pense des stats de toute façon. Non mais bon, après vaut mieux, ça te donne une indication sur le match et sur la domination du PSG. De toute façon, on savait très bien, vu le résultat du match aller et l'ouverture du score de Dortmund, que
le PSG allait jouer très haut et que Dortmund allait Oui, mais défendre ils ont mis trop très de temps. En Ils ont plus, mis trop non de mais temps à trop de mettre la temps. folie dans le mais match. mais à Top travers- Mbappé en direct. Pour nos familles, pour nos proches. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est un processus qui est long. Mais voilà, on a montré à travers cette saison que voilà, on était capable d'aller loin. Et je pense que le club est pas loin. C'était ton dernier match de Ligue des Champions de PSG? Cette saison, c'est sûr qu'on ne la jouera plus. Maintenant, comme j'ai dit avant, on est très déçus du résultat aujourd'hui. On voulait gagner. On a essayé de mettre les ingrédients pour gagner. Mais comme j'ai dit, dans des matchs au coup près comme ça, en Ligue des Champions, il faut être efficace et on ne l'a pas été. Bien sûr, on a beaucoup frappé, mais on n'a pas été assez efficace sur les 2 matchs pour espérer aller au tour d'après. Kylian, on a rarement senti une équipe du Paris Saint-Germain aussi confiante avant des matchs coup près comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu justement un excès de confiance? Non, pas du tout. Je pense que si nous, on ne se persuade pas qu'on peut gagner et qu'il va le faire pour nous, personne. Donc non, je ne pense pas que ce soit le problème. Le groupe était serein comme depuis le début de la saison. Maintenant, c'est le football. On n'a pas mis tous les ingrédients qu'il faut pour aller en finale de Ligue des Champions. C'est comme ça, mais je pense que tout n'est pas acheté. Voilà, il y a encore des objectifs, il y a une finale de Coupe de France, donc voilà. On va continuer à travailler, on va essayer de gagner cette finale et ensuite on fera le point sur la saison, sur ce qui était bien ou ce qui n'était pas bien. Vous allez supporter le Real Madrid demain? Il va supporter le Real Madrid demain. Il n'a pas répondu, il est parti. Voilà pour Kylian Mbappé. Je ne sais pas si vous voulez Super, réagir. la très bonne question de votre confrère, la dernière, génial. Franchement, je ne sais pas d'où il l'a sorti celle-là. Mais non, mais tu as vu quand même que quand il parle de dernier match de Ligue des Champions au PSG, il botte en touche, il ne le dit pas. Il ne le dit pas. Non. Tiens, il est revenu. Attendez, ça continue. La différence. Maintenant, on n'a pas réussi. On n'a pas été efficace dans les 2 surfaces. Et dans les matchs au coup près de Ligue des Champions, quand tu n'es pas efficace dans les 2 surfaces, c'est difficile d'espérer d'aller au tour d'après. Et qui plus est, quand le tour d'après, c'est une finale. Donc voilà, c'est comme ça. On est déçus, mais voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas tout qui est acheté. Et il faut s'appuyer sur ça pour continuer à travailler. Et je suis sûr que ça viendra. Kylian, Andrés, pour le Chiringuito, c'est ton dernier match en Ligue des Champions? On est éliminé. C'est sûr qu'on est triste. On est triste d'être éliminé, de ne pas aller en finale. Maintenant, comme j'ai dit, il reste la finale de la Coupe de France. C'est un objectif important pour le club, pour nous, les joueurs. Donc on va continuer à travailler pour essayer de gagner cette finale et gagner un autre trophée. En fait, il est passé à une autre. Oui, mais non, mais on peut faire la troisième encore. Il va redire la même chose. T'es bourré, Gilbert, ou quoi? Non, mais écoute, on sait jamais. Imagine, il sort un truc. Imagine, il dit. J'ai failli m'endormir. Non, mais reprends-le, lui. Ouais, non, mais attends, mais ça va pas. Il aurait pu très bien dire tiens, je je vais appeler Jérôme tout à l'heure parce qu'il faut qu'il me conseille par rapport à mon avenir. Non, mais t'es cramé. T'es cramé, mon pauvre. C'est lui qui est cramé surtout. Alors, vous en avez pas une troisième là? Il est plus cramé que moi, je pense, ce soir. Bon, évaluation. Moi j'étais là à côté, gars. j'ai dit putain, mais il vient pas de me dire ça. Mais tu vas jamais y arriver, toi. Pas possible. Bon. Et c'est votre dernier match de Ligue des Champions. Bon, écoutez, on est éliminé. Je vais pas essayer de retrouver si quelqu'un d'autre lui a demandé vous supporterez le Real demain. J'aimerais qu'on parle un peu de Dembélé, s'il vous plaît. On l'a fait vite fait en début d'after tout à l'heure. Mais voilà un autre gars, un autre joueur offensif censé être décisif, qui ce soir a été transparent. À la fin, il a commencé à s'énerver, à mettre des tacs dans tous les sens. Là, mais, non, mais tu as un Dembélé qui, au final, est ce qu'il est. Ouais, exact. Il est ce qu'il est. C'est-à-dire que sur cette saison, il a parfois été déroutant et qu'au final, quand tu tires le bilan, tu regardes son nombre de buts, tu regardes son nombre de buts, son nombre d'occasions ratées, son nombre de passes, tu te dis c'est pas un joueur phare, c'est pas un joueur clé quand tu vises la victoire en Ligue des Champions. Ou un joueur fiable. Il ne fait pas partie de la catégorie joueur pour gagner une Ligue des Champions. C'est un mec qui peut faire lever les foules, qui peut, contre le Barça, il met 2 buts en 2 matchs, ce qui ne lui correspond pas. Et tu as toujours l'impression que c'est en fermant les yeux que la balle, que c'est mieux pour qu'il la mette dans le cadre. Parce qu'au match aller, l'occasion qu'il rate, elle est monumentale. Oui, c'est vrai. Et ce soir, pareil, il a une frappe en première mi-temps, deuxième poteau.
l'angle, il n'est pas OK, il est pas génial, l'angle, mais la mettre à ce point au-dessus, Non, mais là, waouh, là, c'est incroyable. Là où on en revient. Sa position de corps. Donc, en fait, tu as un Dembélé que tu connais, tu ne découvres pas ce soir. Dembélé, c'est le gars Non, qu'on c'est vrai. connaît depuis des années. En fait. C'est vrai, mais à la fois, Daniel, moi, quand Kylian Mbappé parlait d'efficacité, Dembélé en fait partie. Du moins, évidemment. cette inefficacité où il se passe des choses, comme tu l'as dit, déroutantes sur le côté, parce qu'avec Hakimi, ils animent beaucoup et très bien leur côté. Ils font souvent des différences. Mais quand tu arrives dans les 20 mètres adverses, quand il faut mettre un bon ballon, quand il faut mettre un bon centre, moi j'en reviens sur les centres parce que c'est le geste dans le foot que je repère tout de suite et que je regarde par rapport à mes caractéristiques de l'époque. Et c'est vrai que c'est quelque chose, j'apprécie de voir un bon centre, bien le mec qui se lâche, qui lâche son pied, qui voit l'attaquant qui vient couper, ou même au deuxième poteau, au premier poteau, peu importe, ou en retrait. Et là, c'est du grand n'importe quoi, en fait. Et Hakimi, il centre dans des zones, tu te demandes pourquoi il centre. Des fois, il ne doit pas centrer. Et il centre. Des fois, il doit centrer en première intention et un contrôle et je la remets en arrière et je reviens et je redédouble. Et Dembélé, c'est exactement pareil. Et c'est encore pire parce que Dembélé, quand il prend de la vitesse et qu'il arrive pratiquement sur la ligne de sortie de but, là, il t'envoie des saccharines. Mais écoute. Des sacoches, tu veux dire plutôt. Non, saccharine, non, sacoche. Saccharine, oh, saccharine. Non, Sacoche, je suis fatigué. C'est le truc qui remplace le sucre. Ouais. Non, c'est la saccharose. Ah tiens, Ouais, j'ai les saccharose, kilomètres. J'ai les kilomètres. Je sais que vous adorez les kilomètres. Saccharine. Pourquoi j'ai dit saccharine? Je sais pas. Écoute, Paris a moins couru que Dortmund. Ouais. Encore ce soir? Encore ce soir. 111 contre 119. Bon, et après, il y a 65% de possession pour Paris quand même. Voilà. Oui, mais mine de rien, si tu fais le compte sur toute l'année... Celui qui a le plus couru du match, c'est Sabitzer. Lui, oui. Ah ouais, mais il travaille obscur, mais c'est un super milieu de terrain. Sabitzer, tu le prends au PSG, il est titulaire tous les jours. Ruiz, avec Vitinha, tu montes en gamme. Ruiz, qui est au milieu du terrain, Sabitzer, a couru 2 fois moins que Sabitzer. Qui? Ruiz. Ah non, mais Ruiz, il peut pas courir, mais il a les cuisses trop grosses. Ne me parlez pas de Ruiz. Il a des cuisses de cycliste sur piste. C'est Zouleux qui est rentré à la fin. T'as vu quand il rentre? Lui, c'est encore autre chose. Lui, c'est un tank. Lui, c'est un mec de MMA. Ouais. Mais Ruiz, il a des cuisses grosses. On dirait, tu sais, les cyclistes Zouleux, sur piste. Zouleux, il tombe sur Daniel et il l'enterre, je te le dis. Il est sous la pelouse, il est sur le périph'. Bon, après, Ruiz, il sort avant la fin, donc il manque peut-être 1 kilomètre qu'il aurait pu faire. Non, mais Ruiz et Zahir Emery, je vais dire, désolé, dans l'activité, c'est insuffisant. Et puis à côté de ça, c'est... Tu sais, quand tu vois les stats des kilomètres parcourus... Le troisième qui a le plus couru, c'est Füllkrug, mais lui, il a fait un footing parce qu'il n'a pas touché beaucoup de ballons. Ouais, alors, mais... bref, Non, mais il a fait un footing, mais n'empêche que tactiquement, on en revient à ce que tu disais, Daniel, tout à l'heure, sur le plan mis en place par l'entraîneur de Dortmund. C'est-à-dire quand il passe à 5 derrière et qu'il fait reculer Füllkrug et qu'il fait rentrer Royce aussi comme un milieu défensif. Ah bah écoute, à l'arrivée, il leur a dit, les gars, vous restez là, je veux même pas que vous alliez là-bas. Restez là. Après, ils ont fait les efforts. En France, limite, Terzic, on l'a pris pour un patron de bistrot. Et en face, on avait Jiffy les idées de jeu. Bon, on a parlé d'à peu près voilà. tout le monde. Donc, pour résumer, les 2 gars qu'on peut sauver, c'est Vitinha et Marquinhos. Voilà. Franchement, Nuno Mendes, un je peu pense quand que même. je l'ai pas dit. Oui, il a été bien meilleur que de toute façon, la semaine ça pouvait dernière. pas On être s'est pire. fait amuser par Sancho. Ouais. Pardon, mais je vais le redire parce que je m'en lasserai jamais. Vitinha a fait un match hors du commun, extraordinaire, avec aussi peu de soutien autour de lui au milieu de terrain. C'est vrai, on a découvert un grand milieu de terrain. Et d'ailleurs, s'il faut tirer des enseignements positifs, je dis à Luis Campos, s'il est encore là, à ceux qui vont recruter, habillez-moi Vitinha. Mettez-lui un beau costume. C'est pas faux. Mettez-lui un beau costume. Trouvez-lui un 6, parce que c'est pas un 6. Faites-le jouer plus haut. Mettez-lui un vrai 6 et un autre milieu de terrain, parce que je pense que Zahir Emery a besoin de concurrence. Et je pense qu'il est encore un peu jeune, Pampan. Et autour de Vitinha, construis-moi un milieu de terrain et va pas me chercher, t'as pas besoin d'aller me chercher des mecs et tout. Va me trouver 2 Sabitzer. Non, mais t'as raison. Sabitzer, ça fait longtemps que sur le marché, on sait qu'il est bon. Il était à Salzbourg, Ah bah oui, qu'il était très bon. On est d'accord. Ouais, des fois je le disais, on me disait Non, mais nous, on avait Cahuzac, c'était le Sabitzer de Ligue 1. Un peu, ouais. Il a arrêté. Sabitzer du pauvre. On l'embrasse, Yannick. Va me chercher un Sabitzer et un autre, et un mec un peu qui sait jouer au ballon pour jouer 6. Et puis, tu vas voir. Et donne une chance à Ugarte, moi j'aimerais bien le revoir, mais bon.
T'as raison. Je Et pense mets-moi, que- et Daniel, et je finirai là-dessus, moi, mets-moi un bon tireur de coup de pied arrêté, s'il vous plaît. Ah oui, là. S'il vous plaît. Et Ah, le c'est coup- important, Le dans coup le franc football, d'Asensio, là. Ah ouais. Avec la feinte de Oh, deux mecs. ils ont leur fait une tiré feinte dedans, avec deux mecs c'est devant le rigolo. mur. C'était grotesque. Hakimi qui s'est mis devant et tout. Et puis, Et d'ailleurs, et les corners à deux. Et que, Asensio, faudra m'expliquer un C'est moment. Mbappé qui a tiré les Parce deux que- les coups de pied Parce arrêtés. que je vous corners. rappelle qu'Asensio, jeune, c'était une bombe atomique. Que derrière, ok, il a fait dans sa vie beaucoup de choix erronés. Oui, puis il s'est était blessé, plus hein. sérieux, il a été blessé et tout. Mais c'était un joueur stratosphérique. Là, c'est un joueur extrêmement banal. Alors, soit il ne sortira plus de cette banalité parce que les blessures, parce que sa vie a basculé et tout. Mais à un moment, il faudra me faire un vrai bilan sur lui. Ouais. Il faudra me faire un vrai bilan Bon, bah, parce qu'on ne l'utilise pas assez, parce que quand il est Après, là, je pense finalement, qu'il n'aurait quand il pas est fait rentré- pire que Ruiz. Hein. Quand il est rentré, il n'a pas été extrêmement brillant. Bah oui, mais alors, à un moment, il kiffait Lee. Bah, fallait le faire entrer dès la mi-temps, parce que Ruiz, pardon, mais si tu veux vraiment pas d'Ougarté, bah, mets-moi Lee, hein, Ouais, parce ouais. qu'il n'est pas pire que Ruiz. Hein. Jérôme, merci. Allez, merci. Demain, Rotten sans flamme. Ça va être chaud. Oh là là, vous allez vous marrer. Ça va être chaud. Pour continuer Tu vas pas à Marseille pour le Belém? J'aurais Non, aimé. c'est Hein. Moscato Show qui va à Franchement, Marseille j'aurais pour le aimé, mais Belém. bon, ouais, on peut pas y aller, mais j'aurais aimé. Hein. Franchement, c'est top ça. Hein. Ouais, le C'est Belém, top, ouais. le T'as qui Belém, à 18h demain? Bah, attends, je vais mettre BFM parce qu'ils font que ça toute la journée. donc, T'as du gars demain? le Belém, il en est où là? Attention que ça tombe pas dans Je l'eau. te demande Hein, s'il y a quand même. du gars, je donne pas à propos Dugas Bon, Dugas, sera il peut être chaud demain. Oui, c'est pour ça que je te pose la demain ou question. jeudi, je sais plus exactement. En tout Ah, cas, jeudi, c'est pas pareil. le plus important, c'est que je sois là. Donc Exactement. demain à 18h, écoutez Rotten sans flamme. Merci Jérôme. Bisous, merci. Bonne- Daniel Riolo est là et Polo Breitner nous rejoint. Salut Polo. Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde. Bon, Je pense que cette année, tu l'avais pas prévu ta finale 100% allemande. Hein. C'est pas fait quand même. Le Real est favori, je pense, au retour. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que tu vas la voir, Polo. Je sais Mais pas lorsque pourquoi. j'annonçais que le Borussia Dortmund dans la phase de groupe était le favori pour finir 4e, c'est sûr que j'avais pas vu qu'il allait aller. Ils avaient fini premier de la poule. Hein. Ouais, mais, Faut le rappeler, mais quand quand même. même, oui, mais il faut. Bon, enfin hier faut soir, analyser. tu nous as dit hier soir que tu voyais le Paris se qualifier. Tout le Bah, monde le je disait pensais. d'ailleurs, hein, on va pas se mentir. Mais, hein. ouais, enfin, même pas dans tout le monde, parce que moi je donne des arguments. Ouais, non, mais tu l'as dit quand même. Ouais, Oui, mais Polo, je donne des non, mais arguments. Polo, parce Je qu'il a suis joué pas la avec presse un peu française, d'humilité, Gilbert. mais au fond de lui, ça, c'est pas une équipe de baltringue, Dortmund. C'est intelligent, Polo. C'est intelligent. Mais Et il y a des c'est bons bien de joueurs. dire ça, Daniel, parce que si tu veux, moi je suis un peu Quand même, quoi. je suis malheureux pour toi ce soir parce que les années passent et le PSG remporte pas la Ligue des Champions. Je suis Eh malheureux oui, pour eh, mes potes merci, du PSG, les anciens, les plus de 50 ans, Eh etc., parce que je sais qu'ils souffrent oui. ce soir. Mais je suis Oui. pas malheureux sur ce que j'entends depuis plus d'une semaine sur le Borussia Dortmund, qui en gros est une équipe de baltringue, quoi. Donc C'est vrai, vous l'avez c'est dit, j'ai envie de dire enfin Gilbert, c'est la 5e défaite du PSG cette saison en 12 rencontres. J'ai l'a dit, voulu ça le aussi. dire hier soir, mais j'ai pas eu le temps parce que le temps Ça fait était. trop. Parce que, en fait, c'était pas. C'était 4, c'est il était à beaucoup. 4 hier. J'étais à 4 hier, oui, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce soir? Je suis extrêmement déçu, évidemment, comme beaucoup de personnes, par la prestation du PSG. La première mi-temps, il n'y a pas d'intensité, il n'y a rien. Donc, si tu veux, quand tu es Terzic et que tu joues ton 4-3-3 en contre, tu es très content de voir ce qui se passe. En plus, tu vois que le ballon circule pas si mal que ça, même si, encore une fois, je trouve que les deux équipes, en première mi-temps, ne jouaient pas libérées. Il y a beaucoup de fautes techniques, de ballons perdus un peu bêtement de la part des deux équipes, etc. Ensuite, il y a un truc quand même. Le joueur du match aller, il a 35 ans, c'est Mats Hummels. Le joueur du match retour, il a 35 ans, il marque le but. C'est Mats Hummels qui est aujourd'hui, qui ne devrait pas voir l'Euro 2024 parce que Nagelsmann n'en veut pas, mais qui, On n'est pas lorsqu'il toujours est... obligé d'aller super vite, hein, Polo, hein, pour bien jouer. Et tout à fait. Mais regarde le match qu'il fait ce soir. Quand il va, c'est lui qui enlève le ballon à Mbappé, c'est lui qui lance les trucs, qui lance les tacles au bon moment, etc. Quand il fait le tacle sur Dembélé, c'est à la limite du penalty, etc. Et en fait, ce soir, vous avez parlé, enfin pas vous, mais des statistiques et tout ça, comme quoi il y a beaucoup de tirs, mais c'est une fois que Dortmund mène au score. À partir du moment où Terzic, il a passé 90 minutes à gérer l'avance qu'il avait au score. Quand il commence à faire rentrer Zule, passer en défense à 5, quand il commence à faire passer Marco Reus, etc. Donc après, tu peux dire, il y a les coups, il y a les poteaux, il y a les ceci. Comme quoi ça peut PSG. servir, hein. L'histoire, moi quand Soule est rentré, j'ai dit, ah dis donc, il va y avoir encore tous les génies qui vont dire, ah bah non, il faut jamais mettre un défenseur de plus. Ça dépend, Non, mais faut arrêter avec ces règles là.
Mais oui, ça dépend. Et là, quand c'est fait de façon intelligente, ils ont Bah défendu oui, quand ça fonctionne bien, etc. remarquablement bien. Ils ont défendu vraiment, mais admirablement bien. Et Terzic, je le répète, qui a été pris pour un patron de bistrot pendant des mois là, en France, on était là, ouais, c'est qui cet entraîneur là, il lui a donné une leçon au génie. Sur les 2 matchs, il a donné une leçon Il a tactique. surtout été Voilà. assistant adjoint de Bilic, de Lucien Favre notamment. Donc ça doit aider aussi pour faire son propre parcours par la suite. Mais Voilà, après ce parcours-là, même s'il perd en finale, ça y est, il fait partie maintenant du Gotha européen, quoi. Voilà. Je dirais pas Gotha européen parce que Edin Terzic, déjà, moi je les donne pas perdants à tous les coups sur la finale parce qu'ils vont partir. Je suis sûr qu'ils vont arriver en finale en challenger parce que le vainqueur de l'autre côté sera le favori. Je demande à voir. Je pense que cette équipe est capable d'emmerder beaucoup de monde. Beaucoup d'équipes. Parce que je rappelle quand même que Terzic, comme entraîneur principal, il n'a fait que Dortmund. Voilà, c'est un jeune entraîneur. Oui, enfin, faut connaître son histoire aussi. En fait, c'est un enfant de Dortmund. Hein. Il est très aimé par Watzke, le président du club. Il lui a donné sa chance pendant un moment en faisant l'intérim. Il a qualifié en 2020-2021, enfin plutôt les 6 derniers mois, il a requalifié le Borussia Dortmund pour la Ligue des Champions. Il a gagné la Coupe d'Allemagne, ça a l'air de rien, mais c'était en 2021. Ensuite, on l'écarte parce que Marco Rose arrive. Marco Rose, ça fonctionne pas. Il reprend les commandes. L'année dernière, il manque de gagner le championnat la dernière journée. Il se fait beaucoup critiquer parce que le style de jeu qu'on voit, ce n'est pas l'ADN du Borussia Dortmund. Et cette année, il est en finale de Ligue des Champions. Et en fait, il a aussi beaucoup de chance parce que ça n'a l'air de rien, mais le match de ce week-end où il fait un turnover complet à part le gardien Kobel, c'est parce que grâce aux résultats des clubs allemands, le Borussia Dortmund 5e est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Donc tout ça permet différentes choses. Mais depuis le début, avec Daniel, on appuie sur le fait que ce Borussia Dortmund, et je dis toujours d'Edin Terzic, il a une capacité de résilience qui est assez impressionnante parce qu'il faut voir ce que se prend Edin Terzic dans la presse allemande quand ça ne va pas, quand ils se prennent un 4-0 à domicile face au Bayern Munich, quand ils ne jouent pas lors des matchs de poule contre le PSG, le 2-0 où ils baissent leur froc en jouant une défense à 5 et qui sont dramatiques. Il faut voir ce que se prend Edin Terzic dans la tête. Et cet hiver encore, on ne savait pas, il a été remis en place par Watzke en disant oui, on s'entend bien, mais il y a un besoin d'évoluer et c'est ce qu'a fait Edin Terzic dans le sens où son 4-3-3, il le maîtrise, il n'hésite pas de mettre des joueurs sur le banc, même quand c'est des noms, certains noms, etc. On sait que la relation avec Marco Rose, c'est pas terrible, etc. Mais force est de constater, encore une fois, qu'il a des résultats. Moi, depuis le début, c'est vrai que c'est usant. Edin Terzic, je peux t'assurer, quand tu le suis depuis 18 mois, c'est un peu usant parfois. Tu te dis, mais pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu joues tout de suite défensif? Pourquoi ceci? Alors évidemment, là, c'est une demi-finale de Ligue des Champions, donc tu vas pas commencer à t'amuser à faire du Guardiola systématiquement. Mais on est quand même plus proche d'un Ranieri que d'un Guardiola comme coach. Et Ranieri a aussi eu des résultats, faut pas l'oublier. C'est-à-dire, on est toujours dans le débat, est-ce qu'il faut que ce soit Champagne ou des résultats? Force est de constater que le Borussia n'était pas favori de cette demi-finale, mais c'est aussi peut-être la faute au PSG. Je veux dire, tu disais les kilomètres parcourus, mais bon, le PSG a couru la même chose comme à Djalé. Soi-disant peu moins. Et en plus, pardon, mais techniquement, le PSG n'a pas non plus étalé une classe supérieure à celle de Dortmund. Collectivement, la première mi-temps, jouer au ballon quand même. Hein. Collectivement, la première mi-temps, j'ai trouvé le Borussia Dortmund supérieur à Paris, par exemple. Dans la façon de ressortir les ballons, commencer à piquer un petit peu avec Adeyemi, des petites choses comme ça. Eux, ils sont là aussi pour gérer le chrono. Faut pas l'oublier. Ils sont qualifiés lorsque l'arbitre siffle la première fois. Et les deux mecs de côté qui sont certes irréguliers ont fait un aller et un retour de haut niveau. Adeyemi, Sancho ont été de très haut niveau sur les deux. Alors c'est vrai que c'est des gars irréguliers, tu nous l'as assez dit, et leur performance le montre. Mais sur ces 2 matchs qu'on a vus, moi je pense que tu aurais donné aux observateurs français et aux supporters, quels qu'ils soient en France, le choix entre Barcola, Adeyemi ou Sancho. On t'aurait dit, évidemment, Barcola, il est tellement au-dessus. Mais vous êtes des illuminés, mais vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Je veux bien que Sancho a une carrière extrêmement chaotique et que c'est vrai qu'il a engendré beaucoup de frustration, mais on ne parle pas de la même chose. Et même Adeyemi. Alors Adeyemi, c'est vrai qu'il est parfois un peu léger et tout. Bon, c'est un gars qui déjà a connu le haut niveau, parce que la Ligue des Champions, il n'en est pas à sa première année. Et moi, je l'ai vu faire des allers-retours dans son couloir. Franchement, il est pas mal, le gamin. Hein. Vraiment. Hein.
Ouais, Bon, mais bon, c'est que des internationaux aussi, il ne faut pas l'oublier, hein. Enfin, le Borussia Dortmund, c'est la 3e finale vous parlez de C1, d'Adeyemi, quand même. Sancho, tout ça, très bien. Moi, ce soir, j'ai surtout vu les mecs, les milieux et les défenseurs, hein, qui ont été d'un sang-froid extraordinaire, en Mais fait. les mecs devant, ils bossent dans le premier Ouais. rideau. Fulkrug, là, oh, il arrête pas, Fulkrug, ça, il court, Fulkrug, ouais. de cavaler. Bah ouais, mais ça, plus le but essentiel qu'il met au match aller, qui est un beau but en plus. Ah, écoute, bilan positif pour lui. Milieu de terrain, Emre Can, tu te rends compte de la carrière d'Emre Can? Le nombre de fois où on l'a enterré, on pensait qu'il avait disparu de la circulation. Bah, Oui, bien écoute, sûr. au milieu de terrain, Mais Fulkrug, il fait plus que le Fulkrug, taf. c'est vachement intéressant parce que c'est pas le mec le plus doué de la Terre, évidemment. Mais tu regardes sa saison, il fait presque autant de passes décisives que de buts. Il en marque 16, je crois qu'il doit être à 10 passes, etc. Alors on peut critiquer la façon de calculer les passes, etc. Mais en fait, in fine, quand tu fais le double-double, comme on dit, tu te rends compte qu'il fait une super saison. Et le mec, il était encore en 2e division il y a 3 ans, quoi. Donc tout ça fait que... Moi, les latéraux, je les aime bien, les latéraux. Moi, j'avoue que je les connaissais Madsen pas. et Là, Ryerson. moi j'aime bien ces latéraux. Et pareil, celui aussi qui m'a plu sur les 2 matchs, c'est je sais pas dire vraiment bien son nom, Schlotterberg, là. Mais j'aime bien aussi. Le central, ouais. Ouais, Ouais, mais il est bon quand... Schlotterbeck. Schlotterbeck. Voilà, Plus Schlotterbeck. facile que Schweinsteiger. Ah, Schweinsteiger, j'ai toujours bien réussi, je sais pas pourquoi. C'est vrai, je le tourne beaucoup mieux. Ouais, mais il est bon. Mais vous savez que les deux, la charnière centrale de Dortmund, normalement, ne part pas à l'Euro. Ne part pas à l'Euro, normalement. Schlotterbeck et Hummels ne partent pas à l'Euro. La charnière centrale du Borussia ne part pas. Non. Parce qu'il est bon, surtout quand Mats Hummels est bon, parce qu'il s'est souvent planté, et Nagelsmann, on n'est pas sûr qu'il les prenne. Pas mal du tout, ce défenseur. Voilà, quoi. Et Brandt, on a parlé de Brandt. Très bon. Solide, c'est du solide, Brandt, on le dit depuis le début. Bien sûr, c'est toujours très fiable, Brandt. Ah oui. La belle mécanique. C'est que les internationaux, quand même. Donc, si tu veux, obsolescence programmée, tardive. Oui, ouais, enfin, il va sur ses 29 là, mais c'est vrai qu'il a eu une carrière un peu. Il faut aussi pas oublier. C'était par rapport au frigo de Daniel. Brandt aussi, c'est quelqu'un qui a eu une carrière où au début, il était annoncé comme une petite vedette. Il a eu des trous, mais c'est un bon joueur et il fait une très belle campagne européenne. Bon, alors, Polo, quand même, il est rentré, il n'était pas titulaire et tout, mais Zoule, c'est quand même un joueur d'un autre temps, ce mec-là. C'est-à-dire qu'il arrive. Moi, je trouve qu'on le caricature beaucoup et c'est pas le pâteau qui a pas de pied, c'est pas vrai. T'as l'impression que c'est un mec qui je fait sais du catch. pas, faudrait savoir. C'est la WWE là, tu sais. Oui, mais après, c'est efficace. Il n'y a pas que ça, il est très doué. Mais tu sais, Zule, pour beaucoup de spécialistes en Allemagne, c'est l'un des plus gros gâchis des 20 dernières années du football allemand en défense centrale. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'hygiène de vie qu'on réclame aujourd'hui aux joueurs professionnels. Lui, il s'en fiche complètement. Quand il fait des interviews en disant « Oui, avant, j'allais au McDo tous les jours, aujourd'hui, j'y vais plus qu'une fois par semaine. » Voilà, c'est des choses comme ça. Moi, il est fait honnête. le quintal. Ouais, il est honnête, mais il dit des efforts. Mais à tel point qu'apparemment, on n'en veut plus de lui à la fin de la saison. Mais Zule, je peux t'assurer que quand il est en forme, moi, c'était un mec que j'adorais. Hein, mais encore une fois, voilà, il fait 100 kilos, il n'a pas l'hygiène de vie qu'on veut. Il est plus. Tu penses que vraiment 100 kilos? Ouais. Alors, remarque, il est peut-être pas loin des 100 kilos, t'as raison. C'est une masse. Il fait 1m80, je sais plus, 95. Il doit pas être loin du quintal. Hein. Ah ouais, c'est un quintal, oui. Mais c'est un mec que moi j'ai toujours trouvé génial, mais bon voilà, je suis pas persuadé. Mais tu sais, c'est comme Interreger. Je sais pas si tu te rappelles, le défenseur autrichien. Il est. Ah oui, on s'en souvient avoir lui. Oui, de Francfort. Oui. C'est quelqu'un qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir parce que c'est des mecs qui se foutent par exemple des réseaux sociaux, ils sont pas là pour communiquer et lorsqu'il a envie d'aller prendre une bière, il va la boire. Il en paye les conséquences évidemment à très très haut niveau, mais voilà, moi j'aurais plutôt une tendance à aimer ces mecs-là plutôt que d'avoir des robots comme Cristiano Ronaldo. Ouais, quoi. Après Polo, tu le dis, tu te bats depuis des années, mais qu'est-ce qu'on fait comme caricature en France sur l'Allemagne, la Bundesliga, et c'est facile de marquer là-bas, et même des pipes qui vont là-bas mettre des buts, et un tel, ils sont cramés, et on regarde pas, et on les prend tous à chaque fois on prend de haut et tout. Franchement, c'est pénible, c'est vraiment... C'est pénible, et on va peut-être avoir 2 clubs allemands en finale et ils vont avoir 5 clubs en Ligue des Champions l'année prochaine et on regarde, je ne sais pas ce qui nous permet de regarder la Bundesliga de haut, j'arrive pas à comprendre. Et Fribourg contre Lens, on a encore vu, et enfin je sais pas quoi, je sais pas. Et on ne Leverkusen départira jamais de ces caricatures Europa League. stupides.
Et Oui, Leverkusen, oui, qui va bah, peut-être je aller parle, chercher oui. Non, alors l'Europa non, League, tu vois. alors non, Polo, non, parce que Leverkusen, tout le monde kiffe, C'est- tu sais pourquoi? Évidemment, Parce que c'est Alonso. évidemment. Parce que c'est Évidemment, Alonso. comme c'est un espagnol, tu sais, c'est bah en ouais. France, voilà, quand C'est fabuleux. quand tu peux mettre dans un sac made in Spain, alors Ça là, va. c'est nickel, c'est comme à Non, Paris mais il y a avec, aussi autre chose, c'est comme Daniel. à Paris avec Jiffy le génie, tu vois, à partir du moment où c'est espagnol, alors mais c'est vrai Alors, qu'il est enfin, il faut quand même une saison invaincue. non, mais Xabi Alonso, il est extraordinaire. dingue. Mais le Bayern Oui. Leverkusen est extraordinaire. Mais Xabi Alonso, évidemment, c'est magnifique ce qu'il fait, la saison et tout. Mais bon, voilà, on a découvert également un super joueur devant. Il y a des bons joueurs dans cette Florian Wirtz et équipe. tout ça. Et voilà, mais je trouve que. Que ce soit Dietmar, Alonso, Berger, Voilà, ce serait pas pareil. je trouve qu'on met. Pas sûr. Que Leverkusen, on regarde avec les yeux de l'amour et on a raison parce que c'est fantastique ce qu'ils font. Mais également, si c'était un entraîneur allemand, on ne serait pas aussi dithyrambique. Bon, Polo, reste Voilà. avec nous. On fait une courte pub et on revient avec Mbappé qui a continué de parler et qui a fait son autocritique. Intéressant à écouter quand même. On a une suite Exactement, d'accord. c'est dans quelques instants. Bougez pas, l'after revient dans quelques secondes. RMC, l'after foot. Toute la semaine, dès 15h sur RMC, retrouvez l'équipe la plus déjantée de la radio. Avec Eric Dimeco, l'ancien foot. Oui, voilà. Alors, il y a Dimeco, il y a Charvet, il y a Stephen, il y a Bartoli, il y a Higuain, il y a Pierrot. Venez vous marrer, parler de sport avec nous dans le Super Moscato Show. Voilà, ça c'est efficace et prenez-en de la graine. Mais Vincent... Mais il n'y a pas de mais. Vincent... Alors à tout à l'heure. Vincent, t'as oublié l'heure. Je vais pas faire tout ton travail non plus, feignasse. Le Super Moscato Show, du lundi au vendredi, 15h-18h, sur RMC. RMC, pour réagir en direct, 32-16, touche 1. Touche 1. RMC, jusqu'à minuit 30, l'after foot. Gilbert Bribois. Daniel Riolo et l'Apollo Breitner également. Encore 10 petites minutes d'after et ensuite ce sera la libre antenne jusqu'à 1h30 du matin pour revenir sur le match du PSG, bien sûr. C'est ce qu'on continue à faire nous aussi, puisqu'on va écouter Kylian Mbappé. Juste avant, quand même, Polo, j'ai un regret. On ne verra pas Daniel avec la coupe de Barcola. Et oui, c'était le pari de Daniel. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Ouais, bon, c'est vrai. c'est foutu. Ouais, c'est vrai. Faudra peut-être attendre 2025 ou 2026. Enfin, je crois que ça m'aurait vraiment plu de la faire. Ouais. Soyez-en sûrs. Bon, Polo n'avait pas fait de pari, lui, pour sa part. Donc, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il va avoir sa finale 100% Bundesliga. Je sais pas. Écoutez Kylian Contre toute Mbappé attente. qui fait son autocritique. J'ai essayé d'aider mon équipe du mieux que je pouvais. C'était pas suffisant. Quand on parle d'efficacité dans les surfaces, je pense être le premier visé. Je suis le gars qui doit marquer les buts, qui doit être décisif. Quand ça se passe, je suis ici et je prends toute la lumière. Quand ça marche pas, il faut prendre toute l'ombre aussi. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Je pense que le premier qui devait marquer ce soir, c'était moi. Maintenant, c'est la vie. Il faut se remettre de ça, continuer à travailler, que ce soit moi ou l'équipe, et essayer de gagner cette Coupe de France parce que c'est un événement important. Bon, voilà, je J'espère reconnais qu'il n'a pas été bon. J'espère néanmoins, j'ai peur qu'on ne l'ait pas parce que avec ce doc, avec ces gens qui le suivent et tout, vous savez ce que je pense de cette com qui ne me plaît pas du tout. La façon dont de ce côté-là il construit sa carrière ne me plaît pas du tout. Je préférerais, ça n'arrivera pas, mais j'aimerais bien, d'ici la fin de saison et avant qu'il parte, une vraie interview bilan où il explique tout ce qui s'est passé cette saison, qui donne sa version. On aura le droit de contredire sa version, on aura le droit de dire quelque chose, mais qu'il la donne réellement. Que ce ne soit pas des petits bouts par-ci par-là, avec le doc là, en préparation pour Netflix, qui sera juste une ode à Mbappé. Et j'aimerais vraiment l'interview avec des gars qui lui posent des questions, qu'il ne s'échappe pas et qu'ils disent tout de ce qui s'est passé depuis la mise au loft l'été dernier jusqu'à l'épisode de Monaco, et qu'il donne vraiment sa version, qu'il parle de sa préparation. Et puis on pourra corriger, mais au moins il y aura un vrai échange. Il y aura une vie réelle, et il n'y aura pas une vie à travers un doc commandé, préparé, et qui plaira aux fans et à ceux qui voudront bien le regarder. Je sais, malheureusement. Polo,
Finissons quand même sur Dortmund avant que tu nous dises un mot du Bayern demain. Tu as vu un peu les réactions ce soir Est-ce que les Allemands... Non, ils sont assez... ils fêtent beaucoup Mats Hummels, qui est quand même en fin de contrat. Ils appuient évidemment sur l'aluminium, parce que les poteaux, pardon, parce que c'est quand même en Allemagne, on dit alu. Hein, donc ah bon? Et il y a dilateur, etc. Mais l'alu, voilà. Les 6 poteaux en 2 matchs. Oui, non, mais d'accord, mais déjà les 6 poteaux, il faut voir à quelle période de la rencontre, il faut voir quand est-ce que ça se passe, etc. Si tu me dis que le PSG a été supérieur au Borussia Dortmund, parce que sur les 4 mi-temps, jamais le PSG n'a battu Dortmund. Il y a eu 1-0 la première mi-temps au match aller, un but lors de la seconde mi-temps. Ils n'ont jamais battu. Donc, il n'y a jamais eu deux matchs. Et le PSG a quand même mis beaucoup de buts cette année. Il mettait des buts à chaque match. Et contre Dortmund, 0 aller. Et ce qui est très frustrant avec Dortmund, c'est que tu prends les vidéos, tu regardes la défense du Borussia Dortmund, les 4 de derrière, avec même ceux qui défendent, tu te rends compte qu'il y a des trous, il y a des espaces. Sauf que quand tu regardes les résultats, notamment en Ligue des Champions du Borussia Dortmund, ils ne se prennent pas tant de buts que ça finalement. Donc c'est un peu spécial, quoi. Voilà. Mais c'est comme ça. Encore une fois, Edin Terzic a des résultats, sera le coach du Borussia Dortmund l'année prochaine. Et pour en revenir à l'Allemagne, ils sont évidemment très contents d'être en finale, mais ça sera de toute façon 2022 Francfort, 2020 le Bayern, 2024 il y aura encore une finale au minimum de Ligue des Champions, voire Leverkusen, donc ce sera évidemment une très belle année. Ouais. Donne-nous quelques infos du Bayern en vue du match de demain. Je pense, même s'ils n'ont pas fait de conférence de presse post-match de Dortmund, que ça leur ferait mal de se faire éliminer à Madrid demain si le Borussia Dortmund est en finale, tu vois. En fait, ils sont persuadés qu'ils peuvent faire quelque chose à Madrid. On ne sait pas trop encore quelle sera la compo, mais on parle quand même de Thomas Müller, ce qui me semblerait un peu une surprise quand même. Pourquoi il fait ça? Moi, je préférais qu'il joue en contre systématiquement, mais les gens sont à peu près là, sauf Guerrero évidemment. Comment il s'appelle? Thomas Et la défense centrale? La défense centrale, ce sera... Alors, De Ligt a été à l'entraînement, mais on ne sait pas si c'est lui qui sera titulaire. Donc, ce sera soit... j'ai plus son nom dit d'ailleurs, évidemment, et puis Minier, normalement. Mais De Ligt a fait un entraînement collectif. Donc qui Minier, malgré son match aller, sera là? Le problème, c'est que si c'est pas lui, tu prends Upamecano qui n'a pas 90 minutes dans les jambes et qui a la tête dans le seau. Donc, c'est un peu délicat, quoi. Davis et Tel, qui ont joué ce week-end, n'ont pas marqué de points. Donc, Mazraoui devrait encore une fois jouer dépanné au poste d'arrière gauche. Il est fort possible qu'on retrouve la compo du match aller ou à 90%. Aller, ouais. Bon, voilà. En même temps, les Allemands, ils ont cette culture de la Coupe d'Europe. On a encore vu ce soir. Ils l'ont perdu, tu sais, ils l'ont longtemps perdu, la culture de la Coupe d'Europe, y compris les petites coupes, entre guillemets. Quoi, tu as fait la liste, tu viens de faire une liste rien que sur ces 3-4 dernières années. Là. Oui, mais ça fait du bien. Mais moi, j'analyse toujours le football allemand comme un phare dans la nuit du football européen. Donc, il y a les excès amenés via le capital, tout ce qui fout du pognon. Donc, après, c'est normal que tu sois un peu déclassé quelquefois. Mais lorsque tu reviens à des équipes à peu près normales, où le fair play financier fonctionne à peu près correctement, et encore, je rigole, mais tu arrives à des résultats plus logiques. Mais voilà, quoi. Polo, on se retrouve demain soir. Ouais. Voilà. Tu seras là avec nous, bien sûr. Merci, à demain. Merci, ciao, ciao. Ciao, Polo. 2-3 infos, Daniel, avant qu'on passe la main à la libre antenne. Déjà, vous dire que Fluminense a officialisé le retour de Thiago Silva, qui avait démarré sa carrière là-bas, au Brésil. J'ai peur que les infos, pour finir l'émission, là, par rapport à la soirée qu'on a vécue, oui, mais bon. que ça intéresse moyen. Les supporters niçois seront peut-être intéressés de savoir que la presse italienne envoie aujourd'hui Florent Ghisolfi à la Roma. La Roma qui, apparemment, ils aimaient bien. Le contact existe, mais c'est pas fait. Ils aimaient bien un moment, comment s'appelle notre Florent Maurice. Là, maintenant, on parle de Ghisolfi. Info également qui concerne le Red Star qui monte en Ligue 2, parce que là, il faudra on va peut-être inviter Patrice Salat d'ailleurs s'il veut bien en parler, parce qu'il y a un gros scandale aux États-Unis concernant 777 Partners, qui est le fonds d'investissement qui détient le Red Star, qui détient également plein de clubs, Genoa, Hertha Berlin, Vasco de Gama, Standard de Liège. Tous ces clubs suivent de près ce qui se passe, parce que globalement, ce fonds d'investissement s'est fait prêter 350 millions de dollars en mettant en garantie des actifs qu'il ne possédait pas. Donc c'est un peu gênant quand même.
Oh, et je peux faire ça moi aussi ou pas A priori non. Donc, Parce que moi je veux bien, mais avec moins de millions, je prends quand même. donc il y a quelques créanciers qui se sont réveillés. Tout ça se passe devant la bourse à New York, donc ça peut être chaud pour nous. Bon. Et pour ces clubs-là, surtout, ça peut être chaud. Exactement, dont le Red Star qui est concerné. Et puis on reviendra, Daniel, dans les jours qui viennent également sur les auditions au Sénat concernant CVC. Oui, Roussier a été excellent aujourd'hui. Voilà. Excellent, Jean-Michel Roussier. Le président du Havre il a vidé son sac. Alors il a exposé des choses dont on a beaucoup parlé dans l'émission, mais c'est toujours bien quand un acteur qui a assisté à ça confirme tout ce qu'on a dit. Vraiment, c'est très intéressant ce qu'a dit Jean-Michel Roussier, évidemment. Donc je vous la fais courte. Il a dit qu'en gros, il y avait un axe Labrune El Relaifi à la Ligue qui est en gros avec décidé de conflit tout. d'intérêt, évidemment, mais ça on l'a dit, hein, quand je fais mon image, la poche droite, la poche gauche. Il a dit la présentation qui a été faite au club de CVC n'a pas été complète, elle a été tronquée pour permettre le vote à l'unanimité. Donc là, il montre du doigt Vincent Labrune. Évidemment. Et il dit que la LFP a chassé Mediapro, il était le patron de Mediapro à l'époque, en refusant de renégocier et que le point de départ des problèmes vient de là, selon lui. Bon, ça peut être contestable. Il y avait quand même des problèmes avec Mediapro. Oui, mais tu pouvais négocier moins.